Lise! Lise, attends! J'ai ralenti, puis je me suis retournée et j'ai souri à Léa, qui s'empressait de me rattraper. Eh bien, crache le morceau! Quelle nouvelle histoire as-tu cette fois-ci? Lise, tu ne vas pas le croire. Adam t'aime! J'ai levé un sourcil. Tu plaisantes, n'est-ce pas? Non! Elle secoue furieusement la tête. C'est la vérité. Hier après-midi, après l'école, je suis passée près du terrain de basket et j'ai entendu les garçons en parler. Je pense qu'il est probable que tu aies mal entendu, mon ami. Alors que je continuais mon chemin vers l'école, je ne pouvais m'empêcher de penser aux mots de Léa. Comme si Adam Woodson, le garçon le plus populaire de toute l'école, allait m'aimer. Impossible. Est-ce qu'on s'était déjà parlé? Ah oui, une fois, à la bibliothèque. Il m'a demandé d'emprunter mon stylo. Sans oublier que sa dernière petite amie, Sarah, était la capitaine de l'équipe de Pom Pom Girl. Donc, oui, vous pouvez déjà dire à quel point elle était jolie et populaire. Ils se sont séparés seulement parce qu'elle a déménagé. Alors que, regardez-moi, du talent? Eh bien, ma coordination est nulle, à cause de ma myopie. Jolie, n'est-ce pas? Pas du tout. Et mes lunettes bouteilles de coca n'aident pas dans ce domaine. La seule chose pour laquelle j'étais douée, c'était les études. C'est pourquoi on m'a confié le rôle de présidente de classe. Maintenant, réfléchissez vite. Une pom-pom girl contre une présidente de classe? Vous voyez? Vous avez tout compris. Tout au long de la journée, Léa n'a cessé d'insister sur le fait que ce qu'elle avait entendu était correct. Je sais qu'elle voulait bien faire, mais ne réalisait-elle pas à quel point c'était humiliant pour moi? Même si elle a entendu Adam me dire cela, il ne faisait probablement que plaisanter. Léa, s'il te plaît, arrête. Je veux juste amener ces examens dans la classe de Madame Pierce, puis rentrer chez moi. Mais, Lise, je lui ai lancé mon meilleur regard. Je suis sérieuse. Elle a poussé un soupir de défaite, a hoché la tête et s'est éloignée de moi. Ah! Enfin la paix. J'ai déposé les copies, puis en revenant dans le couloir, j'ai vu Adam appuyé contre son casier en train de parler à un garçon de l'équipe de basket. Pour une raison quelconque, la curiosité a pris le dessus sur moi. Alors au lieu de passer devant eux, je me suis retrouvée à m'abriter derrière un coin et à écouter leur conversation. Alors, qu'est-ce que tu attends encore? Parle-lui. Je veux le faire, mais je sais pas comment. Si le garçon le plus populaire de l'école était abasourdi par une fille, de qui parle-t-il? Est-ce que ça pourrait être moi? Jamais de la vie. Lise, s'il te plaît, réveille-toi et arrête de te faire des illusions. Les garçons comme Adam ne lèveraient jamais les yeux sur les filles comme toi. Le lendemain matin à l'école, je suis entrée en classe et j'ai vu les garçons, y compris Adam, discuter du score du match de la NBA de la nuit dernière ou quelque chose comme ça. Seulement, Adam n'arrêtait pas de me fixer. Est-ce que j'ai quelque chose sur mon visage? Mon regard a rencontré le sien, et ensuite, il s'est immédiatement détourné et a repris la conversation avec ses amis comme si de rien n'était. Qu'est-ce que ça signifiait? Ensuite, pendant le cours de chimie, j'ai continué à sentir cet étrange sentiment venant de derrière. Alors, par instinct, je me suis retournée pour vérifier. Et, surprise, j'ai vu Adam qui me regardait. Mais, comme tout à l'heure, dès que nos regards se sont croisés, il a baissé les yeux sur son livre. Ok, c'était bizarre. Alors que je réfléchissais à son comportement étrange, Léa m'a soudainement donné un coup de coude dans le bras. Tu vois, je t'ai dit qu'il t'aimait bien. Tu devrais lui dire que tu l'aimes aussi avant qu'il ne soit trop tard. Non merci. Mais qu'est-ce que tu entends par « trop tard » ? J'ai entendu dire que Sarah, tu sais, son ex, revient. Ses parents ont divorcé ou quelque chose comme ça. Ok, et alors? Allez, Lise, il t'aime bien. Mais je ne l'aime pas. Dès que j'ai eu fini de parler, j'ai vu le professeur regarder droit vers moi. Oh non, je me suis fait attraper. Il m'a fait me lever devant tout le monde et répondre à une question. Mais bien sûr, je n'avais pas écouté. Alors je suis restée là, la bouche ouverte, à regarder comme un poisson rouge. Puis j'ai regardé frénétiquement autour de moi pour trouver de l'aide pour la réponse. Et quand j'ai jeté un coup d'œil à Adam, oh génial, il me souriait. C'était tellement embarrassant. Cette nuit-là, je me suis allongée dans le lit et je me suis perdue dans des pensées sur Adam. Ok, je sais que j'ai dit à Léa que je ne l'aimais pas. C'est juste que je ne croyais toujours pas que quelqu'un comme lui pouvait avoir le béguin pour quelqu'un comme moi. Curieuse, j'ai passé toute la soirée à traquer le compte social d'Adam.
Pour ne rien vous cacher, il était en effet très mignon. Il y avait des tas de photos de lui regardant des matchs de basket avec son petit frère, faisant des grimaces avec ses amis et passant du temps avec sa famille à la plage. Il y avait aussi quelque chose de lui avec son ex, et j'ai remarqué qu'elle avait commenté certaines de ses photos récentes. J'aurais vraiment voulu être assez courageuse pour entamer une conversation avec lui, ou même pour lui demander s'il était toujours en contact avec son ex. Mais ça serait bizarre, n'est-ce pas? Mais alors, devinez quoi? À mon grand désespoir, le lendemain matin, mon professeur principal est entré, et après elle, il y avait... Sarah? Oh non! J'aurais dû écouter Léa sur ce coup-là. Ça veut donc dire qu'Adam va se remettre avec elle? Toute la journée, Sarah s'est accrochée à Adam. Ainsi, il n'a pas fallu longtemps pour que les rumeurs commencent à circuler dans l'école que le couple de rêve était de retour ensemble. Non seulement c'était déjà assez difficile à gérer, mais je devais aussi supporter le regard « je te l'avais dit » de Léa. Peu importe, le fait qu'ils sortent ensemble n'a rien à voir avec moi, n'est-ce pas? Ils pouvaient faire ce qu'ils voulaient, et j'allais juste continuer à vivre. Mais bon sang, cette fille Sarah devait arrêter de spammer le mur de tout le monde avec toutes ces vieilles photos, quand elle et Adam étaient encore amoureux. Sans parler des légendes ringardes et dégoûtantes. Ok, je suppose que mon cœur était un petit peu brisé. Mais de toute façon, je savais que je ne devais pas m'en soucier. Seulement, il est vite devenu évident que je dérangeais Sarah. Chaque fois qu'elle me croisait dans le couloir, elle me jetait un coup d'œil et ricanait. Pourquoi cette attitude? Je connaissais à peine cette fille. Un jour, alors que je me dirigeais vers la cafétéria, quelqu'un m'a poussée par derrière, me faisant tomber la tête la première sur le sol. Confuse, j'ai rapidement cherché mes lunettes. Ah, quel était ce son? Et soudain, j'ai entendu Léa crier. « Lise, tu viens de marcher sur tes lunettes !» Oh non, comment allais-je pouvoir vivre sans mes lunettes? Léa a dû me ramener en classe. Et pendant le reste de la journée, je n'ai pu qu'écouter les cours parce que je ne voyais pas assez bien pour prendre des notes. À la fin de la journée, j'en avais assez et je voulais juste rentrer chez moi. J'étais sur le point de demander à Léa de m'aider à rentrer chez moi pour que je ne me fasse pas écraser par un bus ou quelque chose du genre. Mais avant que je ne puisse lui demander, elle a ramassé ses affaires à la vitesse de l'éclair, m'a dit au revoir et s'est dépêchée de partir. Pfff, comme ma chère meilleure amie était attentionnée. Super. Je suppose que je vais devoir trouver le chemin de la maison toute seule. Il m'a fallu des heures pour aller dans la salle de classe au portail de l'école. Puis j'ai failli heurter quelqu'un. Mais heureusement, il y avait une main qui me tirait en arrière. « Tu vas bien ?» m'a dit une voix familière. « Adam ? C'est toi ?» j'ai demandé. « Ouais, je suis là. Et je ne veux pas avoir ta mort sur ma conscience. Alors, je te raccompagne chez toi. » Il a pris ma main. Oh, mon cœur battait la chamade. Puis, il m'a conduit au magasin de lunettes voisin pour que je puisse acheter une nouvelle paire. Après cela, il a quand même insisté pour me raccompagner chez moi. Et en chemin, nous avons beaucoup parlé, principalement de nos familles et de notre amour des films indépendants. Pourtant, je ne pouvais pas m'empêcher d'avoir Sarah dans le coin de mes pensées. J'avais envie de lui poser des questions sur leur relation. Mais ce n'était pas le bon moment, n'est-ce pas? Quelques jours plus tard, pendant un contrôle de mathématiques, j'ai senti que quelque chose me frapper le dos, puis tomber par terre. Je l'ai ramassé, mais c'était avant que je puisse voir ce que c'était. Le professeur s'est approché, l'a attrapé et l'a ouvert. Il s'est avéré que c'était certaines réponses du test. Oh non! J'ai essayé de m'expliquer, mais il m'a dit que j'aurais une retenue, et que je n'aurais plus le droit de passer le test. Quoi? Je pouvais pas avoir un F à mon test de maths. Ça ruinerait mon relevé de notes et mon dossier d'inscription à l'université. J'ai pleuré en disant que ce n'était pas juste, quand soudain Adam s'est levé et a dit « Monsieur, c'était ma feuille, pas celle de Lise. » On s'est donc retrouvés tous les deux interdits de test, car le professeur pensait que c'était parce que j'avais ramassé la note, j'étais tout aussi coupable. Je ne pensais pas que cette journée pouvait être pire. Oh, combien j'avais tort. Pendant la récréation, je réarrangeais mes livres dans mon casier, quand Sarah s'est approchée de moi. « Hey, comment oses-tu laisser Adam prendre la responsabilité de tes actions? En tant que présidente de classe, tu devrais avoir totalement honte de toi. » De quoi parles-tu? Votre routine innocente peut rouler Adam dans la farine, mais tu ne me dupes pas. Attends de voir, car j'ai encore de plus grands projets pour toi. Plus grand? Quel autre projet as-tu? Est-ce que je rate quelque chose? Je veux dire, arrête de tout gâcher entre Adam et moi.
Sinon, je ne laisserai pas passer la prochaine fois. C'était quoi ça? Pourquoi Sarah me blâmait-elle? Bon sang, toute cette situation était folle. Après l'école, Adam et moi avons dû rester 1 heure de plus en retenue. Heureusement, notre professeur principal savait qu'aucun de nous ne tricherait, car nous avons toujours été des élèves exemplaires. Donc cette punition était juste un avertissement. Puis en sortant de la classe, je lui ai demandé « Je sais que le papier n'était pas le tien, alors pourquoi tu m'as aidé ?» Eh bien, je savais que c'était pas le tien non plus. J'ai vu Sarah te le jeter dessus. Sarah? Ouais, elle était derrière tes lunettes cassées aussi. Elle m'a poussée? Mais pourquoi? C'est à cause de moi, je suis désolée. Elle a fait ça parce qu'elle sait que je t'aime bien. Quoi? Est-ce que je l'ai mal compris? Adam vient de me dire qu'il m'aime? Moi? Lise, je t'aime bien. Depuis longtemps. Est-ce que tu veux sortir avec moi un jour? Il y a eu une pause gênante pendant que je digérais ces mots. Il m'aime vraiment. Moi? Waouh, c'était dingue. J'ai fait un énorme sourire, puis j'ai hoché la tête et j'ai bafouillé. Ouais, j'aimerais ça. Donc, après ça, on a commencé à sortir ensemble. Mais ça ne s'est pas très bien passé avec Sarah. Un après-midi, je traversais la cour de l'école quand Sarah est apparue et m'a lancé un regard noir, que j'ai ignoré. Soudain, elle a poussé mon épaule, a ricané et est partie. Je me suis vite redressée et j'ai crié après elle. « Hé, Sarah, je n'ai jamais eu l'occasion de te remercier. » Sarah s'est immédiatement retournée et a jeté un regard perplexe. « Tu sais, pour nous avoir mis ensemble, Adam et moi, je te remercie sincèrement, notre marieuse. » Puis, j'ai souri et je suis partie. Je suis sûre qu'elle était encore là à me fixer avec des yeux de braise. Mais bon, elle m'a fait une farce en premier, non? Eh bien, ça doit être le karma. Quoi qu'il en soit, je veux juste que vous sachiez tous que si vous aimez quelqu'un, ne vous rabaissez pas. Mais soyez plutôt confiants et assez courageux pour lui dire ce que vous ressentez. Parce que tout le monde n'a pas la chance d'avoir une marieuse experte comme Sarah pour l'aider. Qui a mis ses livres sur l'étagère du haut? Et pourquoi mes vêtements ont-ils été réorganisés dans le placard? Elle est vraiment allée dans ma chambre et a réorganisé mes affaires? J'en reviens pas. Anna, le dîner est prêt. Ok papa, attends une seconde. Mon père a répondu en criant. Qu'est-ce qui te prend si longtemps? Descends maintenant, le dîner va refroidir. Ah, ok, j'arrive. En entrant dans la cuisine, je lui ai lancé un regard dédaigneux. Qu'est-ce que tu fais? Tu sais que le dîner est toujours à 6 heures. Eh bien, c'est parce qu'elle est allée dans ma chambre et a tout réorganisé. C'est comme si l'ouragan Katrina s'était arrêté dans ma chambre. J'ai dû tout remettre à sa place. Vous devez vous demander pourquoi j'ai eu cette attitude envers ma mère. Eh bien, premièrement, elle n'est pas ma mère, c'est ma belle-mère. Et deuxièmement, je ne pouvais pas la supporter. Vous voyez, mes parents ont divorcé quand j'avais 15 ans. Et après seulement 6 mois, mon père a commencé à sortir avec Rose. Mes premières impressions n'étaient pas géniales. Je veux dire, regardez-la. Ok, elle est plutôt belle, mais son style ne correspond pas à son âge. Elle a ce truc de rockeuse en herbe. Non, je suis sérieuse. Elle a même un débardeur qui dit « Je suis une maman rockeuse ». Ma mère actuelle était complètement l'opposé de Rose. Elle ressemble à ce qu'une mère est censée être, avec ses vêtements élégants et son comportement poli. Et c'est aussi comme ça qu'elle m'a élevée. Ensuite, il y a la différence d'âge. Rose est d'une décennie plus jeune que papa. C'est suspect. Et si elle n'en avait qu'après son argent? Je pensais qu'il ne durerait pas, mais 1 an plus tard, ils ont annoncé qu'ils allaient se marier. Alors oui, vous pouvez voir d'où venait ma haine. J'en ai assez de vous parler de ma famille. Revenons à ce dîner ennuyeux. Mon père a juste dit gentiment. Rose était juste en train de t'aider. Elle ne le pensait pas. Maintenant, allons-y. Ça sent délicieusement bon, chérie. Oh, peu importe. J'ai roulé les yeux et je me suis assise à la table. J'ai baissé les yeux et je n'en croyais pas mes yeux. C'était des lasagnes aux épinards et aux saucisses, le plat préféré de maman. Comment Rose a-t-elle osé le copier? D'abord, elle a réorganisé ma chambre et maintenant elle veut remplacer ma mère. C'est une vraie belle-mère diabolique. C'est hors de question que je mange ça. Alors, je me suis levée. J'ai dit que je n'avais pas faim et je m'apprêtais à quitter la table. Papa s'est levé et était sur le point de me crier dessus, mais Rose l'a arrêté.
Peu importe. Je suis quand même montée en courant et j'ai claqué ma porte. Le lendemain, quand je suis rentrée de l'école, j'ai vu que Rose avait invité quelques amis à boire une bière et à manger une pizza dans le salon. Regardez-les, on aurait dit qu'elles avaient une réunion de groupe. Normalement, les femmes de leur âge, ça prend le thé. Ça fait pas des fêtes de fast-food. Hé Anna, Rose m'a saluée. Je l'ai ignorée, je suis montée dans ma chambre. Mais soudain, j'ai entendu une de ses amies dire « Quelle gamine têtue !» Elle n'a pas de manière. Si j'étais toi, je lui montrerais qui est la patronne ici. Bon sang, ses amies étaient affreuses, comme elle. Mais je ne me souciais pas de ce qu'elle disait. Puis Rose a répondu « Hé, ne parle pas d'elle comme ça. Anna est une fille adorable. Elle a juste eu beaucoup de changements ces 2 dernières années. Tous les enfants se comportent de la même façon après le divorce de leurs parents, pas vrai? Elle a juste besoin d'un peu de temps pour s'adapter. » Oh waouh! Je ne m'attendais pas à ces mots venant de Rose. Elle a vraiment pris ma défense? Peut-être, juste peut-être, je l'ai mal jugée. Peut-être que je devrais essayer de lui donner une chance plus équitable. Donc, ce soir-là, quand je l'ai vue regarder un film, je me suis approchée avec un grand bol de pop-corn et j'ai demandé si je pouvais la rejoindre. Rose a eu l'air choquée, comme si elle avait vu un fantôme. Elle m'a fait un grand sourire et m'a dit « Bien sûr, j'aimerais vraiment ça. » Je me suis assise à côté d'elle et nous avons regardé Mad Max ensemble. Oh waouh, il y a beaucoup de violence et des films à l'allure bizarre. Normalement, je regarde pas ce genre de film. Je suis plutôt du genre comédie romantique. Mais ce film était vraiment intéressant. Nous avons parlé pendant le film et je dois dire que Rose est en fait assez cool. Nous étions toutes les deux en train de rire quand j'ai entendu quelqu'un tousser derrière moi. Je me suis retournée pour voir ma mère qui se tenait là avec un froncement de sourcils. « Anna, pourquoi tu n'as pas répondu à mes appels et à mes messages ? » « Oh, je ne vous ai pas présenté ma mère. C'est ma magnifique maman, Mélanie. C'est une femme gentille, douce, élégante et aussi un peu militaire. Mais ce n'est pas grave, j'aime toujours beaucoup ma mère. »« Maman ? Que fais-tu ici ? Je t'ai appelé une 12aine de fois mais tu n'as pas répondu. Clairement, tu es préoccupée. Je me suis inquiétée alors je suis passée pour voir comment tu allais. »« Oh, désolée maman. Rose et moi nous amusions tellement que je n'ai pas remarqué mon téléphone. » Ma mère a froncé les sourcils et a demandé « On va toujours faire du shopping demain ? Tu as besoin d'une nouvelle tenue pour le concours de débat, n'est-ce pas ? » ?»« Oui, bien sûr. Je te retrouverai au centre commercial après l'école. »« Ah, vous allez faire du shopping ? C'est trop cool. Je peux me joindre à vous ? » À ce moment-là, j'ai pensé « Quelle bonne idée !» Je veux dire, jusqu'à présent, elle semblait bien s'entendre. Mais ce que je ne savais pas, c'est qu'une guerre entre ma mère et ma belle-mère venait de commencer. Rose a fait un sourire enthousiaste, mais maman, elle n'avait pas l'air très enthousiaste. Peut-être qu'elle était toujours en colère parce que je manquais ses appels. Le lendemain après l'école, je suis sortie et j'ai vu maman debout près de sa voiture. Oh, elle m'attendait. J'étais sur le point de marcher vers elle quand j'ai soudainement remarqué qu'elle jetait des regards mauvais à quelqu'un. Oh mon Dieu, Rose attendait de l'autre côté de la rue. J'ai rapidement sauté derrière quelques arbustes pour me cacher d'eux. Ne me dites pas que les deux étaient là pour me récupérer. Soudain, mon téléphone a sonné. C'était maman. Il était hors de question que je choisisse entre les deux. Alors, je lui ai dit que j'étais déjà en route pour le centre commercial. Oh, maintenant, parlons de ma journée amusante en famille au centre commercial. C'était un désastre. Ma mère et Rose ont des styles très différents, évidemment. Donc, ma mère a choisi cette élégante veste et une jupe noire pour moi. Mais Rose a pensé que je ressemblais à Ruth Bader Ginsburg. Sans vouloir offenser, c'est une dure à cuire qui a apporté la justice aux femmes. Mais Rose avait en quelque sorte raison. Cette tenue ne va tout simplement pas. Alors, Rose a choisi cette robe rouge pour moi. Mais les gars, c'est un peu révélateur. Elle me traînait constamment d'un magasin à l'autre comme s'il jouait au tir à la corde. Et j'étais la foutue corde. J'en pouvais plus. Alors j'ai choisi une robe au hasard pour qu'elles arrêtent de me jeter des vêtements à la figure. En sortant du centre commercial, on est passé devant un magasin de piercing. Je voulais un piercing à l'hélix, au niveau du cartilage supérieur de mon oreille. Ils ont l'air tellement cool. J'ai demandé à maman, mais elle a refusé catégoriquement. Ses propres mots étaient « Ça te donnerait l'air rebelle ». Maman était toujours aussi stricte. « C'est absurde », Rose a reniflé. « Mélanie, Anna est assez grande pour prendre ses propres décisions. Si elle veut un piercing, laisse-la faire. » Puis elle s'est tournée vers moi et a dit « Viens, je vais t'emmener à l'intérieur. » Oh mon Dieu, je pouvais pas le croire. J'ai jeté un coup d'œil à maman et on aurait dit qu'elle était sur le point d'exploser de colère.
Mais Rose avait raison. J'ai déjà 16 ans, pour l'amour de Dieu. Après 15 minutes, Rose et moi sommes sortis. Oh, merci mon Dieu. As-tu reconsidéré le fait d'avoir un piercing à l'oreille ? Ouais. Rose a dit qu'un piercing au nez me conviendrait mieux. Quoi ? Oh, peut-être que le piercing au nez n'était pas une si bonne idée, parce que la tension entre elles était maintenant catastrophique. Il fallait trouver un moyen de les rapprocher. Alors, j'ai trouvé un plan brillant. J'ai organisé des vacances au Brésil pour nous tous. J'ai un ami là-bas, Pierre. Il était un étudiant d'échange à mon école, donc il pourrait nous faire visiter. Papa était dans le coup. À la dernière minute, il a fait semblant d'être occupé et a annulé sa place. Parfait. Maintenant, Rose et maman ont beaucoup de temps pour créer des liens. Dès que nous sommes entrés dans le hall d'hôtel, elles ont commencé à se battre pour savoir qui devrait partager une chambre avec moi. C'était quoi leur problème ? On venait juste d'atterrir au Brésil. J'ai donc pris les clés de la réceptionniste et je leur ai dit qu'elle partagerait, parce que je serais seule. Puis le soir, après que nous nous soyons toutes reposées, je les ai attendues dans le hall. Qu'est-ce qui leur prend autant de temps ? Tout à coup, j'ai vu 2 femmes qui marchaient et se poussaient l'une l'autre. Oh, mon Dieu, c'était Rose et maman. J'ai essayé de rester calme et j'ai dit « Bon sang, est-ce que vous pouvez s'il vous plaît arrêter d'agir comme des enfants de la maternelle ?» Maman a ricané. Eh bien, Rose, ici présente, a pris une douche de 45 minutes alors que j'avais un besoin urgent d'utiliser la salle de bain. Tu sais à quel point mon estomac est sensible. Rose a roulé les yeux. C'est parce que j'ai une routine de beauté stricte à suivre. Au moins, tu as pu dormir un peu. Moi, je n'ai pas pu, à cause de tes ronflements de bulldozer. Je n'ai certainement pas fait ça. Puis, elles ont commencé à se regarder fixement comme 2 combattantes de l'UFC. J'ai crié. Ça suffit. Écoutez-moi. Je viens de faire une réservation pour le dîner pour que vous puissiez mieux vous connaître. J'ai des plans avec Pierre, donc je vous verrai toutes les 2 plus tard. Elles étaient sur le point de refuser, mais je leur ai jeté un regard très intense. Eh bien, toi, tu t'amuses ? Vous 2 devriez aller dans un bar. Rien ne peut égaler certains bars brésiliens. Pas d'alcool. Et soyez de retour pour 22 heures au plus tard. Oui, je sais. Amusez-vous bien. Je les ai saluées et j'ai quitté l'hôtel. Le lendemain matin, je les ai vues se parler. Vraiment se parler. Pas se chamailler. Alors je suis allée vers elles et j'ai demandé « Alors, comment était ce dîner ?» Elles ont dit que c'était vraiment génial. Elles ont réussi à mettre leurs différences de côté et à s'entendre. Un succès. Donc maintenant, je pouvais profiter du reste du voyage. Après le petit déjeuner, Pierre est venu nous emmener faire une randonnée dans la forêt. C'était si merveilleux, l'air frais, le chant des oiseaux. Enfin, peut-être à part la chaleur et les moustiques. Pierre voulait nous emmener à cet endroit qu'il disait être parfait pour regarder le coucher de soleil. Génial. Tout se passait bien au début. Mais alors que Rose évitait une branche d'arbre, elle a accidentellement frappé ma mère. « Mon Dieu, tu m'as frappé exprès, n'est-ce pas ?»« Quoi ? C'est absurde, je faisais qu'éviter la branche. »« Ah, c'est ça, je te crois là. T'es en train de dire que je mens ? Bon les gars, arrêtez ça. Soyons plus compréhensifs et parlons des choses, comme vous l'avez fait la nuit dernière. Ok ? C'est là que j'ai découvert qu'elle faisait semblant d'être amie pour que je n'organise plus de dîner pour elle. Oh mon Dieu, incroyable. Après que leur comédie d'amitié ait été exposée, elles ont commencé à faire de la randonnée rapide, comme si elles étaient dans une compétition ou autre. Mais ouais, après seulement 15 minutes, elles étaient épuisées et ne voulaient même plus se tenir droites. J'ai commencé à leur crier dessus. C'est génial. Votre stupide querelle gâche mes vacances. Puis, je me suis éloignée pour les éviter, mais bien sûr, pas trop loin. Tout en marchant, j'ai essayé de penser à un autre plan pour les rapprocher. Puis j'ai réalisé que je m'étais éloignée du groupe. Ok Anna, ne panique pas. Pierre m'avait donné une carte de la forêt. J'avais juste besoin d'aller jusqu'à ce X marqué. Ça avait l'air facile, mais croyez-moi, ça ne l'était pas. J'ai marché pendant des heures et je n'arrivais pas à trouver l'endroit. Oh non, il commençait à faire nuit et j'étais totalement épuisée. Je me suis assise par terre et je n'ai pas pu retenir mes larmes. J'étais sur le point de perdre espoir quand j'ai soudain entendu les voix de Rose et de maman. Ah, génial! J'étais perdue et je pouvais encore les entendre se disputer dans ma tête. Je dois vraiment être en train de perdre la tête. Mais attendez, soudain, elles sont apparues derrière quelques arbres. C'était vraiment elles. J'arrivais pas à y croire. J'ai couru dans leurs bras et je leur ai fait le plus gros câlin du monde. Et j'ai pleuré comme un bébé. Avant que nous allions à l'aéroport pour rentrer à la maison, Pierre est venu nous dire au revoir. Merci pour la randonnée. Et aussi d'avoir exécuté mon plan. Pas de problème, ton plan était vraiment fou, mais ça a totalement fonctionné. Après ta disparition, elles ont fait équipe pour te retrouver. Elles se sont entraidées quand l'une d'entre elles a trébuché ou s'est épuisée.
et se sont mutuellement motivés. Pierre m'a fait un sourire et a poursuivi. Moi aussi, j'ai paniqué quand je t'ai pas vu à notre point de rencontre. Heureusement, je t'ai quand même retrouvé. Ah oui, j'ai oublié de préciser que de faire semblant d'être perdu faisait partie de mon plan. Mais ce à quoi je ne m'attendais pas, c'était de me perdre réellement. Ah, merci mon Dieu et merci Pierre. Et vous savez quoi? Après cet incident, ma mère et Rose sont devenues proches. Et en fait, elles sont un peu trop proches, je pense. Elles sortent même parfois sans moi. Est-ce que vous pouvez le croire? Il s'avère que même si elles ont deux personnalités et styles très différents, elles ont toujours une grande chose en commun. Elles m'aiment toutes les deux. Au revoir, Tata. Je lui ai fait signe de la main. Je te promets que je serai bien toute seule à la maison. C'est bien. Je reviendrai bientôt, Bay. Puis elle est partie. C'est ma tante Anna. Je suis restée avec elle pendant que mes parents étaient en vacances. J'étais sur le point de retourner dans le salon quand on a sonné à la porte. Alors, j'ai immédiatement couru vers la porte et regardé par le Judas. Ah, c'était maman. J'ai rapidement ouvert la porte et je me suis précipitée pour la serrer très fort dans mes bras. Maman, comment se fait-il que tu sois rentrée si tôt? Maman a caressé mes cheveux et m'a dit doucement. Oh, ma chérie, je suis venue te chercher. Comment puis-je laisser ma petite princesse seule? Maintenant, dépêche-toi de préparer tes affaires. J'ai jeté un regard confus. Mais tante Anna est à l'épicerie. On ne devrait pas l'attendre? Elle a secoué la tête. Non, chérie, je l'ai déjà appelée. Nous avons donc rapidement emballé mes affaires. Et maman m'a conduit à l'extérieur vers une voiture plutôt vieille, qui était complètement différente de notre BMW habituelle. Maman? Où est papa? Ce n'est pas notre voiture, lui ai-je demandé. Elle s'est agenouillée devant moi et m'a dit en souriant. Papa nous attend à la plage. On va bien s'amuser. J'ai sauté toute contente. Youpi! J'avais hâte de faire des châteaux de sable et de barboter dans la mer. C'était trop cool. En chemin, j'ai dû m'endormir, car lorsque j'ai ouvert les yeux, il faisait déjà nuit dehors. Je suis sortie de la voiture et j'ai regardé autour de moi. Où était l'océan? Tout ce que je voyais, c'était une petite maison dans un quartier inconnu. Béatrice, c'est notre nouvelle maison. Juste toi et moi, à partir de maintenant. Les mots soudains de maman m'ont totalement réveillée. Maman? Pourquoi? Et papa? J'ai bégayé. Écoute, je suis désolée. Je ne peux pas te l'expliquer pour le moment. Tu es trop jeune pour comprendre. J'avais tellement de questions qui tournaient dans ma tête, mais en regardant le visage triste de maman, je savais que je ne devais pas lui en poser plus. Le lendemain matin, je me suis réveillée contente et curieuse de notre nouveau départ ici. J'ai ouvert le rideau et j'ai vu un groupe d'enfants de mon âge qui jouaient de l'autre côté de la rue. Alors sans réfléchir, je me suis précipitée dehors pour les rejoindre. « Bonjour, je suis Béatrice. » Soudain, ma mère est sortie de nulle part, un regard affolé sur le visage en criant « Je t'ai dit de rester à l'intérieur !» et m'a ramenée à la maison. Tout le monde était bouche bée devant nous, y compris l'homme qui vivait de l'autre côté de la rue. C'était si embarrassant. Dès que la porte s'est refermée, sur un ton sérieux, elle m'a dit « Nous venons d'emménager ici. Tu ne devras pas te lier d'amitié avec des inconnus aussi vite. Et ne parle pas trop de toi. D'accord ?» Maman ne s'était jamais opposée à ce que je joue avec d'autres enfants avant. Mais alors, pourquoi maintenant? Cela n'avait aucun sens. Après cela, elle ne m'a laissé sortir de la maison que pour aller à l'école et elle a toujours gardé un œil sur moi. C'est pourquoi je n'ai jamais pu me faire d'amis ici. Je lui en voulais tellement. Je me sentais si seule. Ce qui est bien, c'est qu'elle n'avait pas beaucoup de règles à la maison. Alors je pouvais passer toute la journée à regarder des dessins animés tout en mangeant des cochonneries et ça ne la dérangeait pas du tout. C'était génial. Car avant que nous déménagions ici, papa et maman ne me laissaient jamais faire ce genre de choses. Mais finalement, j'en ai eu marre de ces cochonneries. Je me sentais un peu mal. J'avais envie de spaghettis spéciaux de maman avec de la sauce au crabe. Alors je l'ai suppliée d'en faire. Au début, elle a refusé, disant qu'elle était très occupée. Alors j'ai continué à pleurnicher jusqu'à ce qu'elle accepte finalement. Plus tard, je suis allée dans la cuisine pour le dîner et la pièce était un véritable chaos. Des casseroles et des poêles partout. Maman avait l'air aussi désordonnée en me passant une assiette de spaghettis et boulettes de viande au lieu de son plat spécial. Bon, d'accord, ça avait l'air délicieux quand même. Alors j'en ai pris une pleine fourchette sous le regard de maman. De l'eau! J'ai besoin d'eau! Mon Dieu, c'est tellement salé! Maman a rapidement remplacé mon assiette de pâtes par une boîte de poulet frit et a dit « Aujourd'hui, je suis occupée, donc j'ai été un peu distraite. Désolée, chérie. » Sa maladresse m'a fait rire. « Non, c'est pas grave, maman. » Maman semblait en effet très occupée ces derniers temps, car son téléphone sonnait sans cesse.
Les appels arrivaient même tard le soir quand je dormais. Alors, elle sortait toujours discrètement pour répondre. Je suppose que c'est difficile d'être une mère célibataire après tout. Alors j'ai essayé d'être plus compréhensive. Et c'est ainsi que le temps a passé. Rester à l'intérieur et ne pas avoir d'amis est devenu la norme pour moi. Pourtant, je m'asseyais souvent près de la fenêtre et je regardais avec nostalgie les enfants qui jouaient dehors. Un jour, alors que je faisais ça, maman est apparue et m'a demandé si je voulais aller au parc d'attractions voisin. Waouh! Y a-t-il quelque chose de mieux que ça? Je me suis levée d'un bond, j'ai applaudi avec enthousiasme et je l'ai prise dans mes bras. Honnêtement, le parc était assez petit et avait l'air un peu fatigué. Mais ça n'avait pas d'importance, car c'était la meilleure journée que j'ai jamais eue. Maman n'a jamais aimé les manèges ou les jeux, mais aujourd'hui c'était différent. Elle était même très contente quand elle a vu le jeu de lancer de sacs de sable, et elle a fait tomber les boîtes de conserve d'un seul coup et m'a fait gagner ce lapin géant en peluche. Je ne l'avais jamais vue s'amuser comme ça avant. Ma mère est tellement cool. Après, maman m'a laissée assise sur un banc et elle est partie acheter des glaces. Soudain, je l'ai vue revenir en courant, et sans glace. Elle m'a pris la main et m'a dit d'un ton pressant « Il faut rentrer à la maison, on déménage ». Donc, nous avons emballé nos affaires et nous sommes partis à la hâte. Je n'arrêtais pas de demander à maman ce qui se passait, mais elle a esquivé mes questions. Pendant le trajet en voiture, je l'ai entendue marmonner pour elle-même. « Nous allons dans un nouvel endroit, ce sera excitant, une nouvelle aventure. Oui, tout ira bien cette fois. » J'étais peut-être jeune, mais je n'étais pas stupide. Je savais qu'elle cachait quelque chose. Mais c'est ma mère et je ne voulais pas la contrarier en l'assaillant de questions. Alors j'ai gardé le silence et j'ai fini par m'endormir. Une fois de plus, je me suis réveillée dans un endroit inconnu et j'ai regardé par la fenêtre. Je n'étais pas aussi préoccupée par cet endroit que par le précédent. Je ne voulais pas m'y attacher, car je ne savais pas combien de temps il faudrait avant que maman ne nous fasse déménager à nouveau. Mais il y avait quelque chose qui me dérangeait. De l'autre côté de la rue, il y avait un homme qui regardait directement notre nouvelle maison. Il était identique à notre précédent voisin. Peut-être qu'il venait de déménager lui aussi? Quelle coïncidence! J'ai parlé de cet homme à maman, et elle m'a dit qu'elle ne le connaissait pas et m'a sévèrement interdit de le fréquenter. À l'école, j'étais l'enfant bizarre qui ne parlait à personne. Plus je grandissais, plus je me sentais mal. Les autres enfants se moquaient de moi et je les entendais me traiter de bizarre dans mon dos. Je me sentais si seule et déprimée. Alors à la maison, je m'asseyais souvent près de la fenêtre avec un livre et j'essayais d'imaginer que les aventures que je lisais m'arrivaient à moi. Pire encore, maman agissait encore plus bizarrement que d'habitude. L'autre jour, en rentrant de l'école, je l'ai trouvée en train de jeter des aliments parfaitement bons hors du réfrigérateur. Certains étaient même tout neufs. Je lui ai demandé ce qu'elle faisait et elle a répondu « Ils ont moisi, alors je m'en débarrasse ». Puis elle a commencé à frotter le frigo. L'odeur ne part pas. Pourquoi ça ne part pas? De quoi parlait-elle? Tout semblait aller bien. Qu'est-ce qui se passe? J'ai alors découvert que maman quittait souvent la maison tard la nuit et ne revenait pas avant l'aube. Je savais que si je lui posais la question, elle ne dirait rien. Alors cette nuit-là, je me suis faufilée dehors et je l'ai suivie. Maman portait des vêtements sombres et un chapeau, et une grande écharpe couvrant son visage, même s'il ne faisait pas si froid dehors. Pourquoi ce déguisement? Puis, pouvez-vous le croire, je l'ai aperçue allant chez le voisin et le câlinant sous son porche. J'ai sauté hors de l'obscurité et j'ai crié « Maman, qu'est-ce qui se passe? Je croyais que nous n'étions pas censés parler à cet homme. » Elle m'a jeté un regard alarmé. À ce moment-là, maman a reçu un texto. D'une voix paniquée, elle m'a dit « Béatrice, on doit partir, maintenant. Je t'expliquerai tout plus tard, je te le promets. » Juste après, l'homme mystérieux nous a fait un signe et nous a dit de monter dans sa voiture. Puis, il a filé dans la nuit. Après avoir repris mes esprits, je me suis tournée vers ma mère et je lui ai demandé « J'espère que t'as une explication à tout cela. » En fait, on est en danger, chérie. C'est ton père. Il est un imposteur. Je m'en suis rendu compte seulement quand j'étais en vacances avec lui et je le fuis depuis. Quoi? Je n'avais jamais soupçonné mon père d'être quelqu'un d'autre. Cela n'avait aucun sens. Puis, à travers les sanglots, ma mère a continué à dire que mon vrai père était en fait membre d'une organisation secrète, mais qu'il avait disparu depuis un moment et que maintenant l'organisation était après nous. Elle recevait souvent des messages et des appels anonymes la menaçant. Elle ne voulait pas que je parle à des étrangers au cas où ils seraient des espions. Et les fois où elle jetait toute la nourriture, c'était parce qu'elle avait reçu des messages menaçant d'empoisonner la nourriture dans notre maison. Elle a essuyé ses larmes puis a dit « Voici Jack. Nous sommes allés à l'université ensemble et il m'a été d'une grande aide. Nous sommes tombés amoureux mais je n'ai pas osé te le dire car j'avais peur que tu ne comprennes pas. J'ai regardé ce Jack
Je ne sais pas, il y avait quelque chose de bizarre chez lui. Mais peut-être que j'étais juste paranoïaque. Je veux dire, il avait aidé maman, non? Ah, qu'est-ce que c'est? Depuis que j'ai découvert l'organisation secrète, je suis un peu nerveuse. Et s'ils arrivaient soudainement et nous emmenaient maman et moi? Je sais que maman est inquiète aussi, car elle semble si distante. Je veux juste que les choses aillent pour le mieux. Puis, Noël est arrivé. C'était un Noël un peu spécial, car pour la première fois depuis que nous nous sommes cachés, nous avons eu des invités. Enfin, un invité. Jack. Nous avons levé nos verres pour un joyeux Noël, mais au lieu de le poser, ma mère l'a englouti d'un seul coup. « Maman, est-ce que tu bois ce soir ?» J'ai demandé sceptiquement. « Bien sûr, ma chérie. C'est Noël. Laisse-moi te dire que je n'en suis pas moins un homme quand il s'agit de boire. Haha !» Je me suis mordillé la lèvre en pensant à tout ça. Maman était allergique à l'alcool, et elle ne buvait que de minuscules gorgées, tout au plus. Soudain, une idée m'a traversé l'esprit. Peut-être que papa n'était pas l'imposteur après tout. Peut-être que c'était maman depuis le début. Elle aimait les montagnes russes, alors que dans mon souvenir, maman avait le vertige. Elle ne savait pas cuisiner. Elle aimait maintenant Jack, un homme étrange, et elle pouvait boire de l'alcool sans être malade. Si c'était vrai, alors à qui je pouvais faire confiance maintenant? Quelque chose n'allait pas. J'avais un pressentiment. Alors le lendemain, je suis secrètement allée chez les flics au lieu d'aller à l'école comme d'habitude. J'ai alors découvert quelque chose de fou. Il s'est avéré que mes vrais parents me cherchaient depuis 6 ans. Oh mon Dieu! Quant à la mère avec qui je vivais, qui était-elle? J'ai essayé de rester calme en attendant que la police contacte mes parents en premier. Et dès qu'ils sont arrivés, nous avons tous les 3 fondu en larmes. C'est alors que ma vraie mère a dit toute la vérité. En fait, elle avait une sœur jumelle appelée Linda. Personne d'autre n'avait su pour Linda, car à cause de ses problèmes de dette, mon grand-père l'avait rejetée et lui avait interdit de se montrer devant la famille. Mais ma mère ne pouvait pas renier sa propre jumelle. Alors elle lui donnait secrètement de l'argent. Puis une fois, Linda a demandé trop d'argent et ma mère a refusé. À l'improviste, elle est venue et m'a emmenée pour faire pression sur ma mère afin qu'elle lui envoie plus d'argent. Pendant ce temps, ma mère continuait à transférer de l'argent pour s'assurer qu'elle subviendrait à mes besoins. Elle n'avait pas donné plus d'informations sur Linda aux flics, parce que maman voulait d'abord la tirer d'affaire pour que sa sœur n'ait pas d'ennui. Waouh, c'était beaucoup à encaisser. Après cela, maman a couru vers papa qui était en ligne pour parler à la police. Elle a attrapé sa main et l'a supplié de donner une chance à tante Linda. Comme vous le voyez, je n'ai pas pu avoir une enfance normale à cause de ma tante. Ce qu'elle avait fait était mal. Mais il y avait une partie de moi qui prendrait toujours soin d'elle, car elle m'a élevée pendant toutes ces années. Et mon cœur m'a poussé à dire « Papa, je ne veux pas la dénoncer non plus. » Mon père m'a regardé avec hésitation, mais finalement il a hoché la tête en signe d'approbation. Nous avons donc décidé de régler cette affaire nous-mêmes, sans l'intervention de la police. Le lendemain, comme prévu, j'étais dans le jardin avec ma fausse maman, lorsque sa jumelle identique est arrivée chez nous et l'a confrontée. Une fois que ma tante Linda s'est remise du choc initial, elle m'a tout avoué. C'était triste, mais je suis contente que tout soit terminé maintenant. Maman a payé les dettes de sa sœur à une condition, qu'elle ne puisse plus jamais m'approcher. Maintenant, je suis de retour à la maison, avec mes vrais parents. Il va falloir que je m'y habitue, car j'ai oublié comment me faire des amis et sortir seule, ça me rend nerveuse. Il semble que les souvenirs de l'aventure avec ma tante Linda risquent de me poursuivre pendant un certain temps encore. Je sais que je dois essayer d'aller de l'avant. Je ne peux pas revenir sur les 6 dernières années, mais je peux faire de mon mieux pour essayer d'embrasser l'avenir. Je m'occupais de mes affaires quand j'ai remarqué que tout le monde me regardait bizarrement. Qu'est-ce qui ne va pas? Je me suis tournée et j'ai vu Cynthia et ses acolytes bloquer mon casier. Oh, génial! La voilà, la fille qui aime les vieux. Ah, c'est parce que t'as pas de vrai père. Alors tu t'es trouvé un sugar daddy à la place. Oh mon Dieu! De quoi parle-t-elle? Tout le monde était bouche bée devant moi et ses amis ont éclaté de rire. Paniquée, je me suis retournée et j'ai couru vers les toilettes. Ces filles sont si vilaines. Comment ont-elles pu prendre une situation aussi simple et la tortiller? Je me suis enfermée dans une cabine et n'ai pas osé en sortir. Un coup à la porte m'a fait sursauter, mais j'ai ensuite entendu une voix familière. « Nicole, c'est moi, Olivia. Tu vas bien ?» J'ai ouvert la porte et j'ai vu mon amie debout qui me regardait avec inquiétude. Elle m'a serrée dans ses bras puis m'a emmenée dans le couloir où Madame Barnes m'attendait. La rumeur l'avait atteinte et elle voulait m'en parler. Chérie,
Je veux t'aider, mais tu dois tout me dire. » Je n'avais rien à cacher, alors tout de suite, je lui ai tout dit sur Sean, qui est mon professeur de karaté. Nous sommes devenus amis car nous partageons l'amour des guitares, des mouvements de karaté mortels et des groupes de punk rock old school. Quand j'ai terminé, elle a dit « Pour être honnête, je trouve un peu bizarre qu'un homme de son âge choisisse de passer autant de temps avec une jeune fille. Je pense qu'il vaut mieux que j'ai une petite discussion avec ce Sean. Alors, s'il te plaît, tu peux l'appeler et l'inviter à venir. » Sean est venu directement et pendant qu'il discutait avec Madame Barnes, j'attendais nerveusement dehors avec Olivia. Je ne suis qu'une fille sans père. Sean est gentil et il me traite comme sa propre fille. Ce que Cynthia a dit est cruel et faux. Ne t'inquiète pas, personne ne croit Cynthia. Ils savent tous comment elle est. Quelques instants plus tard, Sean est sorti du bureau. Il s'est gratté la tête en me disant de dire au revoir à Madame Barnes et à Olivia, car il allait me conduire chez moi. Dans la voiture, j'ai demandé « Qu'as-tu dit à Madame Barnes pour qu'elle accepte de me laisser partir avec toi ?» J'ai dit que l'enfant aurait à peu près ton âge. Hein? Qu'est-ce qu'il voulait dire par là? Puis il a continué. Nicole, j'ai un enfant perdu depuis longtemps. J'ai désespérément voulu le voir et faire partie de sa vie, mais ça n'a pas marché. Puis je t'ai rencontré et je me suis retrouvée à m'attacher à toi comme si tu étais mon propre enfant. En entendant cela, j'ai tout de suite demandé « Sean, aimerais-tu être mon père ?» Il m'a jeté un regard étonné, alors j'ai continué avec enthousiasme. « Je veux dire, t'es célibataire, non? Ma mère aussi. Pourquoi ne pas vous rencontrer et avoir un rendez-vous? Juste essayer, s'il te plaît. » Waouh! Si Sean était mon père, ma vie serait fantastique. J'ai eu un large sourire en le voyant déconcerté. Dans ma tête, j'ai instantanément pensé à planifier leur premier rendez-vous. Oui, c'était la chose la plus excitante qui soit. Mais ma bonne humeur s'est vite évaporée, car sur le pas de la porte, maman m'attendait les bras croisés et l'air sévère. Ce n'était certainement pas le moment de les présenter. Alors j'ai rapidement remercié Sean et me suis précipitée à l'intérieur. « Qui est cet homme ?» Elle m'a demandé. « J'ai reçu un appel de Madame Barnes, donc je t'attendais. »« Qui est cet étranger ?»« C'est mon professeur de karaté. Il est juste... » Puis maman m'a interrompue. « Pourquoi exactement un homme du double de ton âge choisit-il de passer du temps avec une adolescente ? » « Ne t'inquiète pas, maman. Quand tu le rencontreras, tu verras que c'est un type formidable. » Le lendemain, je leur ai organisé un déjeuner dans un café pittoresque de la ville. Mais dès que maman est entrée et l'a vue, elle est devenue pâle comme un fantôme. Sean était aussi surpris, il a bégayé. « Louise ?» Ma mère s'est éclaircie la gorge. « Sean ?» C'était déroutant. Je les regardais l'un après l'autre comme si je regardais un match de tennis intense. Alors, ils se connaissaient? Eh bien, moins de temps perdu à apprendre à se connaître. Donc, je vais vous laisser. Je leur ai fait un signe de la main, puis je me suis dépêchée de sortir de là et de m'asseoir sur un banc à proximité. Mais ça ne faisait même pas 5 minutes que maman a débarqué. « On y va !» Et elle m'a traînée ailleurs. « Je t'interdis de voir cet homme encore une fois. » Que se passait-il? Je paniquais en la suivant. « Maman, ralentis! Explique-moi au moins pourquoi !» J'ai crié, mais elle m'a fait monter dans la voiture et est repartie silencieuse et le visage rouge. Par la fenêtre de la voiture, j'ai vu Sean sortir en courant du café et me fixer d'un air attristé. « Maman, tu le connais ?» j'ai demandé. Elle a répondu « Ce ne sont pas tes affaires. Il faut juste que tu saches que tu n'as pas le droit de le revoir. Plus jamais. »« Pourquoi ?» j'ai crié alors que je commençais à pleurer. « Il est gentil avec moi. Pourquoi je ne peux pas être amie avec lui ?»« Parce que tu dois écouter ta mère. » Soudain, mon téléphone a sonné. C'était Sean. J'ai décroché et il m'a dit de mettre le haut-parleur pour qu'il puisse parler à maman. « Louise, c'est moi, Sean. » Maman a poussé un cri de surprise et m'a dit de raccrocher. Mais je l'ai ignoré. Sean a continué. « Louise, écoute. Est-ce que Nicole est ma fille ?»« Quoi? Est-ce que je l'ai bien entendu? Est-ce que quelqu'un peut m'expliquer ce qui se passe? Louise, dis-moi, est-ce que Nicole est ma fille ?» Maman m'a arraché le téléphone et a mis fin à l'appel et l'a jeté sur la banquette arrière. J'étais trop bouleversée pour trouver des mots à dire. Alors nous sommes restées toutes les deux assises en silence, choquées. Dès que nous sommes entrées dans la maison, voyant que je désespérais de parler, maman a pris la parole la première. « Nicole, s'il te plaît, ne demande rien. Je t'expliquerai plus tard, d'accord ?» Je voulais vraiment savoir ce qui s'était passé entre eux, mais je savais qu'il n'y avait pas moyen de raisonner maman quand elle était comme ça. Alors je suis montée tranquillement dans ma chambre.
Je n'arrivais pas à dormir car trop de pensées se bousculaient dans ma tête. Sean pouvait-il vraiment être mon père? Je veux dire, je n'avais jamais rencontré mon vrai père et chaque fois que je demandais à maman, elle était sur la défensive. Maman et Sean ont clairement eu une histoire. Alors que faire si nous étions vraiment liés? Sans surprise, je ne pouvais pas me concentrer à l'école. Je n'arrêtais pas de bâiller en classe et de me repasser en boucle les événements de la veille dans ma tête. À la sortie de l'école, à ma grande surprise, Sean m'attendait à la porte de l'école. Nous sommes allés dans un café et là, il m'a dit la vérité. Au lycée, je suis tombée amoureux d'une camarade de classe. Au bout d'un moment, elle a soudainement annoncé qu'elle était enceinte et a rompu avec moi. Je voulais absolument les soutenir et prendre soin d'eux. Mais elle a refusé puis a déménagé. La dernière chose qu'elle m'a dite, c'est de rester à l'écart et de ne jamais les chercher. Avant, quand j'ai eu le temps de comprendre ses paroles, il m'a souri et a continué. « Nicole, je crois que tu es ma fille. Mais d'abord, nous devons parler à ta mère et lui demander de clarifier la situation. » Waouh, c'était beaucoup à digérer, mais en même temps, c'était aussi assez génial. J'étais si heureuse d'avoir un père. Et encore mieux, c'était Sean. J'ai emmené Sean chez moi pour parler à maman, mais au moment où nous sommes entrés, j'ai reçu un message d'Olivia. « Vérifie tes réseaux sociaux, Cynthia vient de poster quelque chose sur toi. » Oh non! Il y avait une photo de moi montant dans la voiture de Sean avec la légende « Besoin de conseils pour trouver un sugar daddy? Demande à Nicole. » J'ai flippé. Maintenant, grâce à Cynthia, tout le monde allait mal me juger et se moquer de moi. J'étais tellement furieuse que quand maman est arrivée, je ne pouvais plus me retenir. « Tout est de ta faute! Maintenant tout le monde croit des mensonges sur moi, et c'est parce que tu ne veux pas dire la vérité. » Maman m'a donné ce regard blessé et a soupiré et a dit doucement « Tu as raison. Je vous dois la vérité à tous les deux. » Puis elle s'est tournée vers Sean. « Quand je t'ai dit que j'étais enceinte, c'était un mensonge. » Quoi? Comment a-t-elle pu mentir à propos d'une chose pareille? Je ne voulais plus être avec toi, mais j'avais trop peur de rompre décemment avec toi. Alors j'ai inventé cette histoire en croyant que ça te ferait fuir. Mais quand tu as dit que tu resterais et que tu nous soutiendrais tous les deux, j'ai paniqué. Donc j'ai déménagé et à l'université j'ai trouvé un nouveau petit ami. Puis je suis tombée enceinte de Nicole. Mais ce petit ami n'était pas prêt à être père, alors il nous a abandonnés toutes les deux. Tandis que j'essayais de digérer ces nouvelles informations, j'ai ressenti une immense déception. Sean a peut-être ressenti la même chose car il a marmonné « Je ne peux pas être près de toi en ce moment. Au revoir, Louise. » Puis il est parti. Le monde s'est écroulé autour de moi. Je ne savais pas quoi faire ou dire, alors je me suis enfermée dans ma chambre et je suis restée assise en silence. Quelques jours plus tard, à l'école, Olivia s'est précipitée vers moi et m'a dit « Tu as entendu? Cynthia a été suspendue pour avoir répandu de fausses rumeurs sur les gens. Maintenant tout le monde sait qu'elle est une menteuse. » Eh bien, je suis contente que tout le monde le sache. Mais honnêtement, Cynthia et ses fausses histoires ne me dérangeaient plus vraiment. J'avais d'autres chats à fouetter, comme Sean. Je n'avais pas eu de nouvelles de lui depuis la confession de maman, et j'espérais vraiment qu'il allait bien. Puis, une semaine plus tard, Sean m'a envoyé un texto. « Nicole, je me soucie de toi comme si tu étais ma propre fille. Je ne veux pas te perdre dans ma vie. Il y a plus. J'ai fait quelques recherches et j'ai trouvé ton père. Si tu veux, je t'emmène le rencontrer. » J'allais enfin rencontrer mon vrai père. Sur le chemin, Sean m'a détendue en parlant de guitare et d'accordage de Joy Division. C'était tellement bon de l'avoir de nouveau dans ma vie. Je suppose que c'est normal pour les enfants qui n'ont pas connu un parent d'imaginer comment il serait, non? Eh bien, quand je me suis retrouvée face à face avec mon vrai père, la réalité ne correspondait pas à mes attentes. Je lui ai montré une photo de maman et moi, et il a nié l'avoir jamais connue et m'a claqué la porte au nez. Aïe! Sean s'est assuré que j'allais bien et m'a ramenée. Dès que je suis arrivée à la maison, je me suis jetée sur le canapé et j'ai pleuré dans le coussin. Il a dû informer maman de ce qui s'était passé car elle s'est précipitée vers moi. « Chérie, je suis tellement désolée. C'est de ma faute parce que je suis une lâche qui n'a jamais su faire face à ses propres problèmes. Mais les choses seront différentes à partir de maintenant, je te le promets. » Puis Sean s'est agenouillé à côté de moi. « Nicole, je pensais ce que j'ai dit avant, je te considère comme une fille et si ta mère est d'accord, j'aimerais être ton père. » Maman a hoché la tête et a dit « Oui, si c'est ce que Nicole veut. » J'ai bondi et je les ai embrassés tous les deux. À ce moment-là, j'ai réalisé que je me fichais que mon père biologique ne veuille pas me connaître. Je n'avais pas besoin de lui, puisque j'avais déjà maman et Sean.
Aujourd'hui, ma mère a appris à être courageuse et à affronter ses problèmes au lieu de les fuir. Elle prend soin de moi maintenant avec Sean. Et même s'ils ne sont pas de nouveau ensemble, ils sont de grands amis. Et vous savez quoi? Je n'ai jamais été aussi heureuse. Emma, ton professeur, Madame Dubois, a encore appelé. Elle a dit que tes notes sont consternantes et que tu ne fais pas attention en classe. Pourquoi ne peux-tu pas être comme ta sœur? Ennuyeux. Pas ce discours encore. C'est comme ça depuis que j'ai commencé l'école primaire. Aux yeux de ma mère, seule ma sœur, Eva, a hérité de l'intelligence de notre père, alors que je ne suis que le membre insensé de la famille. Oh, si seulement! Elle n'est douée que pour les livres inutiles, et je parie qu'elle ne sait rien faire de pratique, comme comment la société éternelle de papa fonctionne. Mais, peu importe. Je m'en fiche. J'ai plus faim. Je me suis levée et je suis allée dans mon petit quartier général, le garage. J'étais occupée à travailler sur mon projet personnel, alors je n'avais pas le temps de me soucier de l'enfant préféré de maman. Oh, vous vous demandez sur quoi je travaille? Eh bien, cet appareil diffuse du Wi-Fi. Ça semble ordinaire, n'est-ce pas? Mais mon appareil est capable de diffuser dans toute la ville. En plus de cela, la connexion est plus forte et plus stable que le Wi-Fi que les gens utilisent chez eux. Et c'est plus pratique sans tous les câbles et le reste. C'est sans aucun doute le travail dont je suis le plus fière. Et quelle coïncidence que quelques jours plus tôt à l'école, Madame Dubois ait annoncé que pour la première fois, notre école organisait un concours d'invention. Normalement, je ne participe pas aux activités scolaires, mais cette fois-ci, c'était différent. Ce concours pourrait être amusant, non? Il n'y avait pas de temps à perdre. Alors, j'ai consacré tout mon temps libre, jour et nuit, à préparer mon invention pour le concours. Et vous ne croiriez pas ce qui s'est passé, j'ai gagné le premier prix. Et ce n'est pas tout. L'un des juges, M. Robert, était tellement intéressé par mon invention qu'il a proposé d'investir dans celle-ci. Au début, j'avais un peu peur, et j'ai hésité à accepter parce que, je veux dire, j'étais encore au lycée. Mais c'était l'opportunité de la vie. Comment pourrais-je la refuser, hein? Alors, après ça, M. Robert a trouvé une usine de fabrication et des bureaux en ville pour moi. C'est cool, mais je préfère travailler dans mon garage. C'est plus pratique comme ça, vu que je suis toujours à l'école et tout ça. J'ai mis à jour mon appareil et l'ai lancé au public, et vous savez quoi? C'était un énorme succès. Presque tout le monde dans la ville s'est débarrassé de ces vieux appareils Wi-Fi et se sont connectés sur le mien. Puis, un jour, j'ai reçu un appel d'une chaîne d'information locale qui voulait m'interviewer, moi et ma famille, à la maison. Oh mon Dieu, oui! Oh, il y a juste un problème. Je n'en avais pas encore parlé à ma famille parce que... je ne sais pas. Peut-être que je sais qu'il n'y a aucune chance qu'ils me croient. Comme la fois où j'ai eu un A à mon examen de physique et que ma mère m'a immédiatement demandé si j'avais triché. Mais bon, peu importe. C'était beaucoup plus important que ça. J'ai donc rapidement couru en bas dans le salon et j'ai dit avec enthousiasme à ma famille que l'invention dont la ville a bénéficié était la mienne. Mes maman et Eva ont éclaté de rire. Donc, tu es en train de me dire que ce Wi-Fi qui diffuse à travers toute la ville est ton invention? Oui, maman, c'est la mienne. Alors maman et Eva se sont mises à rire encore plus fort. Chérie, c'est déjà assez grave que tu échoues à l'école. S'il te plaît, ne commence pas à mentir. Oh, oublie ça. Pourquoi est-ce que j'ai essayé? Puis, le lendemain matin, quand on a sonné à la porte, ma mère a ouvert et a vu un journaliste et un caméraman. Elle n'en croyait pas ses yeux. Maman et Eva ont échangé des regards paniqués, puis se sont précipités pour se préparer. C'était tellement hilarant. L'hystérie a continué lorsqu'ils ont interviewé mes parents. Je regardais mon père, nerveux et en sueur, se tenir là comme une statue maladroite, pendant que maman commençait à se vanter de moi en disant « Dès qu'Emma est née, j'ai su qu'elle était un génie comme son père. Je l'ai toujours encouragée à poursuivre ses rêves. Mon Dieu. Et l'Oscar va à ma mère. Je ne savais pas qu'elle était aussi douée. Pour être honnête, aussi loin que je me souvienne, ma mère n'a jamais rien dit de gentil sur moi. Jamais. Mais maintenant qu'elle savait que j'étais le cerveau derrière ce réseau Wi-Fi, elle me traitera probablement différemment, non? Eh bien, pas du tout. Un soir, je suis descendue pour boire un verre de lait et j'ai entendu maman et papa parler dans le salon. Emma est une enfant tellement égoïste, à quel point cela va-t-il affecter ses affaires? La vérité est que l'entreprise traverse une période difficile. Mais ne t'inquiète pas, nous faisons tout ce que nous pouvons. Hein? Ai-je fait quelque chose de mal? Qu'est-ce qui ne va pas avec l'entreprise de papa? J'ai essayé d'écouter davantage, mais j'ai soudain entendu mon père se lever du canapé, alors j'ai vite couru à ma chambre à l'étage.
Le lendemain, papa a oublié d'emporter son déjeuner au travail, alors maman m'a demandé de le lui ramener. Mais quand je suis arrivée à l'étage de son entreprise, c'était désert. Où était tout le monde? Tout le monde a eu un jour de congé ou quelque chose du genre? Mais ça ne pouvait pas être ça, n'est-ce pas? Ce soir-là, pendant le dîner, j'ai demandé à papa « Je suis allée à ton bureau à midi, mais il n'y avait pas une seule personne. Qu'est-ce qui se passe ?» Maman a soudainement posé ses couverts et a jeté un regard choqué à papa. « Est-ce que ce qu'Emma vient de dire est vrai ?» Papa a baissé la tête et a poussé un soupir. « Oui, c'est vrai. J'ai fermé temporairement l'entreprise la semaine dernière. Je ne voulais pas que vous vous inquiétiez, alors je n'ai rien dit. Je suis désolée. »« Quoi? Comment as-tu pu? Tu as dit que tu allais gérer. » C'est à ce moment-là que j'ai compris, mais j'ai profondément prié pour que ce ne soit pas vrai. Alors, je lui ai demandé « C'est à cause de mon appareil ?» Papa ne m'a pas répondu. Il s'est contenté de regarder son dîner d'un air triste. Mais je savais ce que son silence signifiait. J'avais raison. Soudain, Eva s'est levée et m'a crié au visage. « C'est de ta faute! Tu as inventé ce stupide appareil et maintenant l'entreprise de papa est en jeu! C'est tellement typique de toi! Tu ne réfléchis jamais avant d'agir! » Puis elle est montée en trombe à l'étage. Je suis restée assise là, sans voix. Je voulais juste que ma famille soit fière de moi. Mais au lieu de ça, j'avais l'impression qu'il me méprisait plus que jamais. Puis papa s'est tourné vers moi et m'a dit doucement « Emma, ce n'est pas de ta faute. » J'attendais que ma mère dise quelque chose. N'importe quoi. Mais elle ne l'a pas fait. Elle a juste nettoyé la table. Je me sentais vraiment mal pour ce qui était arrivé à papa. Mais maintenant, je devais travailler encore plus dur pour pouvoir subvenir aux besoins de ma famille, n'est-ce pas? Après ça, maman m'a complètement ignorée. Quant à ma sœur, chaque fois que nos chemins se croisaient, elle me lançait un regard de poignard et marmonnait des commentaires méchants comme « Voyons combien de temps il faudra pour que ton entreprise fasse faillite. » J'ai essayé de l'ignorer, mais elle est allée trop loin. Un dimanche, j'étais dans mon garage en train de travailler, quand soudain j'ai entendu des bruits forts venant de l'extérieur. J'ai ouvert la porte du garage pour voir une foule de personnes tenant des pancartes disant « Nous avons perdu nos emplois à cause de vous » et « Pas d'emploi, pas d'avenir ». Mon Dieu, c'étaient des manifestants. Je pense qu'ils étaient à la société de mon père. Attendez une minute, j'ai repéré un visage familier. Eva? Elle tenait une grande pancarte disant « Mon père a perdu son travail à cause de vous ». Finalement, papa est sorti et a dispersé la foule. Puis il a convoqué une réunion de famille d'urgence. Comment as-tu pu me faire ça? La bonne question serait comment tu as pu faire ça à papa. À cause de toi, des dizaines de personnes ont perdu leur emploi. Tu rends la vie des gens misérables. Assez, toutes les deux. Eva, ce que tu as fait est mal. La famille est censée se soutenir mutuellement. Mais papa, elle... Tu n'as pas entendu ce que je viens de dire? Eva m'a jeté un regard mauvais, puis elle s'est enfuie dans sa chambre. J'ai regardé maman qui était appuyée contre le mur, les bras croisés. Était-elle d'accord avec ce qu'Eva avait fait, ou était-elle de mon côté? Mon Dieu, s'il te plaît, dis quelque chose. Mais, à ma grande surprise, après ça, ma mère a recommencé à me parler. Elle était même gentille. Elle a même commencé à nettoyer ma chambre et mon espace de travail. Wow, c'était nouveau. Est-ce qu'elle m'avait finalement accepté? Puis un jour, j'ai reçu des tonnes d'emails se plaignant de mon Wi-Fi. Cela m'a pris toute la journée, mais j'ai finalement trouvé la cause du problème. Mon ordinateur portable. Quelqu'un l'avait trafiqué. Pas besoin d'être un génie pour savoir qui c'était. Eva, bien sûr. Mais j'avais besoin de preuves, alors j'ai mis en place un piège. Le lendemain soir, alors que tout le monde était en train de dîner, je suis descendue en courant. J'ai rapidement pris un morceau de pain et j'ai dit « Je dois aller faire quelques courses. Oh, et pouvez-vous rester en dehors du garage, car je télécharge des fichiers importants ?» Maman et papa ont hoché la tête et m'ont souri. Eva, par contre, a juste roulé les yeux et a continué à manger. Eh bien, au moins, je savais que mon plan fonctionnait. Je suis sortie et me suis cachée derrière les buissons. Alors, quel était mon plan, vous dites? Eh bien, j'ai configuré mon ordi portable de sorte que lorsque quelqu'un l'ouvrait, il envoyait automatiquement une notification à mon téléphone et allumait la caméra pour que je puisse voir qui c'était. J'ai attendu 1 heure, mais toujours rien. Puis soudain, mon téléphone a émis un bip. Quelqu'un était en train d'ouvrir mon ordinateur portable. Il n'avait pas encore allumé la lumière et il faisait trop sombre pour le voir, mais j'étais sûre à 100% de qui c'était. Il était temps d'exposer. Qu'est-ce que tu fais à te faufiler ici? Eva? Que faisait-elle ici? Attendez, si Eva était ici, alors qui était dans le garage? Ne répondant pas à la question d'Eva, j'ai couru comme une folle dans le garage pour attraper cet intrus. Et dès que j'ai allumé la lumière, je n'ai pas pu croire qui était en train de tripoter mon ordi portable. C'était maman.
Que diable se passe-t-il? J'ai convoqué une réunion de famille et j'ai dit à tout le monde ce que maman avait fait. Papa et Eva étaient choqués et ont demandé à maman pourquoi elle avait fait ça. Je ne pouvais plus supporter de voir votre père souffrir. Il a mis sa vie dans cette entreprise et maintenant il est juste la risée de tous. Tu te rends compte que nos voisins et nos proches ont fait des commérages sur lui? Ils pensent que c'est pitoyable qu'il ait perdu face à sa propre fille. Alors, j'ai fait ce que toute femme qui se respecte aurait fait. Était-elle sérieuse? Pourquoi ne m'a-t-elle pas simplement parlé? Tout ce que j'ai toujours voulu, c'est qu'elle me parle. Rien d'autre. Mais non. Elle a décidé d'agir dans mon dos et d'essayer de saboter mon entreprise à la place. Après sa trahison, j'en ai eu assez. Alors je ne lui parlais plus et l'évitais autant que possible. C'était une chose que maman soit froide envers moi. Mais je n'aurais jamais cru qu'elle soit capable de faire ça. Cela a duré des semaines, et c'est devenu un peu agaçant. Croyez-moi, ce n'est pas drôle d'essayer d'éviter quelqu'un dans sa propre maison. Mais un jour, en rentrant de l'école, j'ai vu papa assis dans un coin du salon, en train de réparer son PC. Bon sang, il avait l'air si malheureux. C'est alors que la vérité m'a frappée. C'était sa passion, et je la lui ai enlevée. Soudain, j'ai compris pourquoi maman a fait ce qu'elle a fait. Elle a vu à quel point il était désemparé, mais elle savait qu'il ne me dirait jamais rien, parce qu'il est toujours d'un grand soutien. Mais comment puis-je tout arranger? Devrais-je tout abandonner pour que mon père puisse rouvrir son entreprise? Oh, pourquoi c'était si difficile à décider? Attendez une minute. Je crois que j'ai la solution. Vous devez vous demander ce que mon père faisait ici. Eh bien, il m'est venu une idée. Nous devrions travailler ensemble. Mon père est un pro de la technologie. Il n'a pas fallu longtemps pour lui montrer comment les choses fonctionnent ici. Oh, et comme mon entreprise s'est développée, nous avons pu employer certains de ses anciens employés aussi. Avec papa à mes côtés, j'ai le temps de me concentrer sur mes études. Même Eva a commencé à aider, et elle était si douée que j'en ai fait l'assistante de papa. C'est ce qu'on appelle une véritable entreprise familiale. Ah! Quant à maman, on a eu une très longue discussion. Je lui ai dit finalement à quel point son attitude envers moi me faisait mal, et elle s'est excusée pour tout ce qu'elle avait fait. J'ai fini par lui pardonner. Je savais qu'elle avait fait ça juste parce qu'elle aime beaucoup papa. Donc, après tout ce drame, nous sommes maintenant une grande et heureuse famille. Haha! Suzanne, dépêche-toi, on va être en retard pour voir la maison de Gucci. Attendez, où est Suzanne? J'ai regardé autour de moi et j'ai vu mon amie debout sur place. Lola, c'est pas ta voiture? J'ai regardé dans la direction indiquée par Suzanne et j'ai vu ma voiture bien-aimée reposer à l'arrière d'une dépanneuse. Super! Notre seul moyen de transport était mis à la fourrière pour stationnement illégal. Autant pour une sortie au cinéma. Oh. Eh bien, c'est assez pour aujourd'hui. J'avais décidé d'arrêter de penser quand... Oups, quelque chose est tombé sur mon t-shirt. Ah! Ces stupides oiseaux! Incroyable! C'était mon tout nouveau t-shirt. Et maintenant, il était couvert de fientes d'oiseaux. Ah oui. Bienvenue dans une journée normale de la vie de Lola la poisse. Oui, on m'appelle comme ça depuis que je suis toute petite. Tous mes proches, à l'exception de mes parents, se sont toujours tenus à l'écart. Puis quand j'avais 12 ans, lors d'une réunion de famille ennuyeuse, j'ai surpris une conversation intense entre mon oncle et mes parents. « Arrêtez de vivre dans le déni. Cette fille est un porte-malheur. Envoyez-la en internat. N'importe où, tant qu'elle est loin de cette famille. » « Tu es ridicule. C'est de ma fille dont tu parles. Le fait que tu aies perdu ton travail n'a rien à voir avec elle. C'est juste une enfant. » C'est vrai, ce n'est pas la faute de Lola. Tu dois arrêter de tout lui reprocher à cause de quelques mots stupides. Il s'est avéré que les quelques mots stupides en question ont été dits par une voyante le jour de ma naissance. Ma famille possédait une célèbre entreprise de fabrication de meubles dans la région. Mais malheureusement, le jour de ma naissance, il y a eu un incendie dans l'atelier et ils ont tout perdu. Ce même jour, une voyante est passée devant la maison et elle a lâché une phrase qui a fait paniquer toute la famille. « Ce nouveau-né est un porte-malheur qui va porter malheur à toute la famille. » C'est donc pour cela que mes proches m'évitent, ne m'invitent jamais aux fêtes et disent des ragots sur moi dans mon dos. Je ne veux pas croire à la prophétie, mais avec toute la malchance que j'ai eue jusqu'à présent, c'est difficile de ne pas y croire. Avez-vous déjà porté un parapluie pendant 6 jours d'affilée pour qu'il y ait du soleil, puis le jour où vous oubliez de l'apporter, il pleut à verse? Ou avez-vous déjà été sur le point de lécher une délicieuse crème glacée quand vous avez trébuché et éclaboussé toute la glace sur la pauvre personne en face de vous? Eh bien, non seulement j'ai été malchanceuse, mais ma malchance a aussi affecté les gens autour de moi.
Pas étonnant que je sois une fille timide qui a du mal à se faire des amis. En plus de mes parents, je n'ai qu'une seule amie. Suzanne. Hé Lola, as-tu déjà pensé à briser ta malchance? Il y a une voyante très célèbre en ville. Briser la malchance? Eh bien, ça semble être une bonne idée. J'en ai assez d'être Lola la poisse. Le lendemain, suivant les instructions de Suzanne, je suis allée dans une petite maison en banlieue de la ville. En frappant à la porte, j'étais nerveuse et contente en même temps. J'espérais que ce serait enfin la fin de ma série de malchance. Une femme avec un voile m'a fait entrer. Je ne pouvais attendre plus longtemps, alors j'ai tout déballé. « Bonjour, j'ai entendu dire que vous pouviez m'aider à me débarrasser de ma malchance. S'il vous plaît, aidez-moi, quoi qu'il en coûte. » La voyante est restée immobile un moment. Puis un sourire se dessinait à travers son voile. « Vous êtes Lola, la fille de la famille Gonzalez, n'est-ce pas ?» J'étais stupéfaite. Waouh, elle était vraiment forte, celle-là. Je veux dire, je ne m'étais même pas encore présentée. Bien sûr, je savais déjà que vous viendriez ici, mais il vous sera difficile de vous débarrasser de votre malchance. Il n'y a qu'une seule personne au monde qui peut défaire votre malchance. Elle supportera toute la malchance pour vous, et vous apportera même de la chance en même temps. C'est vrai? Mais qui cela peut-il être dans ce vaste monde? J'ai murmuré. La voyante a souri et m'a dit que si je voulais d'autres indices, cela me coûterait quelques dollars en plus. Bon, j'ai déjà fait tout ce chemin, alors ça vaut la peine de dépenser le reste de mon argent de poche pour savoir qui est mon mystérieux sauveur, n'est-ce pas? Puis elle a sorti ce sac à cordon et l'a secoué. Elle m'a dit de tirer un objet. Ah, c'était un petit carreau avec une seule lettre dessus. Ah. Eh bien, intéressant. Une personne dont le nom commence par A. N'ayez crainte, Lola. L'univers vous guidera pour trouver cette personne très bientôt. Je suis rentrée chez moi et j'ai pensé aux personnes que je connaissais avec des noms qui commencent par A. Voyons voir. La personne la plus probable était Ariel, une de mes camarades de classe qui avait beaucoup de chance en tout. C'est vrai, ça doit être elle. Elle est née riche et chanceuse. Elle n'étudiait même pas mais avait toujours de bonnes notes. En fait, elle venait de gagner la tombola de l'école. Son prix était 1 an de beignets gratuits et un tour au bowling. Évidemment, elle était tout le contraire de moi. Avec sa chance inhérente, un peu de ma poisse ne la rendrait pas trop malheureuse, n'est-ce pas? Mais honnêtement, je ne suis pas fan d'Ariel. Elle est aigrie, méprisante et frimeuse. Quand même, chère Lola, il faut tout tenter pour mettre fin à ta malchance. Alors, j'étais déterminée qu'à partir de demain, je ferai d'elle ma meilleure amie. Ensemble, nous aurions l'équilibre parfait entre malchance et bonne fortune. Mais plus facile à dire qu'à faire. Être amie avec Ariel signifiait que je devais continuellement la complimenter sur tout. Ses nouvelles chaussures, ses bonnes notes, son choix de couleur de rouge à lèvres. Ah, elle m'obligeait aussi à faire la queue pour aller chercher son déjeuner. Quelqu'un comme moi avait du mal à porter son propre déjeuner sans trébucher. Alors 2. Mais le plus étrange, c'est que je ne suis même pas tombée. En fait, depuis que j'avais commencé à traîner avec Ariel, il semblait que rien de mal ne me soit arrivé. Avec ma nouvelle chance, j'ai commencé à m'ouvrir à d'autres camarades de classe. Et vous n'allez pas le croire. Une fille aussi chanceuse que moi a même gagné 2 tickets pour l'ouverture d'un nouveau parc aquatique. J'ai donc décidé d'en partager un avec Ariel. Pour être honnête, c'est sa chance qui m'a permise d'avoir ces tickets, n'est-ce pas? Mais, attendez. Est-ce que c'était Ariel qui titubait en sortant des vestiaires avec ses talons aiguilles? Quelle idiote! Et juste après ça, comme vous auriez pu le deviner, elle a glissé. Mais à ma grande horreur, elle s'est aussi frénétiquement agrippée à mon bras pour m'entraîner dans sa chute. Mais, attendez, pourquoi je n'ai pas eu mal? Oh, est-ce que j'ai rêvé? Est-ce que ce beau mec vient de me sauver? Quant à la princesse Ariel, elle s'est cassé un petit ongle et elle est partie en faisant la tête. Ce n'est pas grave, car j'avais un nouveau compagnon, mon héros super mignon, Anthony. Depuis lors, Anthony et moi nous parlons tous les jours. Et c'est ainsi que nous sommes officiellement devenus un couple. Honnêtement, qui aurait pu imaginer que Lola la guigne aurait un jour un merveilleux petit ami comme Anthony? Peut-être que ma chance avait finalement tourné. Hourra! Donc la prophétie s'était réalisée. Ariel était celle qui m'a porté chance. Mais en fait, en y réfléchissant bien, Ariel ne semblait pas avoir de malchance du tout entre-temps. Enfin, à part l'incident de l'ongle, mais là, elle a eu de la chance de ne pas se fouler la cheville ou autre. Peut-être que nous étions tous dans le train de la chance pour une fois.
Mais il reste une chose que je n'arrive pas à comprendre. Chérie, pourquoi es-tu si en retard aujourd'hui? Désolée, bébé. En venant ici, ma roue a crevé. 2 fois. Oui, vous voyez, mon petit ami a eu beaucoup de malchance ces derniers temps. Mais attendez, Anthony est aussi un nom qui commence par la lettre A. Se pourrait-il que ce soit Anthony qui ait souffert de ma malchance? Et pas Ariel? Oh non, ça ne peut pas arriver. Puis, au cours des semaines suivantes, mes soupçons ont été confirmés. Anthony a perdu son téléphone. Il a égaré son devoir, a récupéré le mauvais chien chez le vétérinaire, et il a même fait tomber le vase de chez sa mère tout neuf et super cher. Smash! Je pouvais continuer à porter la poisse, mais je ne voulais pas que mes proches aient à endurer cette charge à ma place. Au lieu de ça, je devais trouver un moyen d'aider Anthony à s'en sortir pour de bon. Peut-être il pourrait trouver quelqu'un de super chanceuse qui inverserait sa malchance. Avec ce plan en tête, j'ai organisé un pique-nique pour nous deux, puis j'ai invité la personne la plus chanceuse que je connaisse, Ariel. Au début, tout semblait aller pour le mieux. Il ne pleuvait pas, il n'y avait pas de fourmis dans nos sandwichs, mais ensuite, j'ai remarqué qu'Ariel gloussait et jouait avec ses cheveux en regardant Anthony. Oh non! Ariel avait le béguin pour mon petit ami. Le problème, c'est que plus je les voyais ensemble, heureux et sans malchance, plus j'en concluais que Anthony était mieux sans moi. J'ai donc commencé à ignorer ses appels et ses messages, et j'ai délibérément évité les endroits où il pouvait se trouver. Tout allait bien, jusqu'à ce qu'il se pointe devant mon école. Lola, pourquoi tu m'ignores? Qu'est-ce que j'ai fait de mal? J'ai fait semblant de ne rien entendre et j'ai continué à marcher. Mais il m'a couru après et m'a attrapé par le poignet. Alors je lui ai crié « Rien! Tu es parfait! C'est pour ça que j'ai arrêté de te parler. Je porte la poisse, tu mérites mieux. » Il m'a jeté un regard confus. Alors je lui ai expliqué que la malchance avait tendance à me suivre, moi et les gens dont j'étais le plus proche. Et c'était pour ça que j'avais arrangé un rencard pour lui et Ariel. Tu es tellement folle. Es-tu sérieusement prête à laisser tomber ce que nous avons à cause d'une stupide prophétie? De plus, je ne suis pas un objet que tu peux donner à n'importe qui. Puis il est parti en trombe. C'était affreux. Maintenant, j'avais perdu mon incroyable et attentionné petit ami, et je ne pouvais m'en prendre qu'à moi-même. Plus tard ce soir-là, maman est entrée dans le salon et m'a vue affalée sur le canapé en train de pleurer. Elle m'a demandé ce qui n'allait pas, et j'ai fondu en larmes à propos de ma malchance. Sur la voyante et sur le fait que j'avais perdu mon petit ami à cause de ça. Je pense qu'il est temps que j'aille voir cette voyante. C'est peut-être la même que le jour de ta naissance. Je ne l'ai pas vue à l'époque car j'étais à l'hôpital avec toi. Si c'est vraiment elle, j'ai envie de savoir pourquoi elle a décidé de mettre autant de stress sur notre famille avec ses paroles ridicules. Le lendemain, maman et moi sommes allés chez la voyante. Maman a arraché le voile de son visage et l'a regardée en état de choc. Il s'est avéré qu'elles allaient à l'école ensemble, et qu'à l'époque, cette femme était jalouse de la chance de ma mère. Une jalousie qu'elle n'a jamais surmontée. Alors elle a essayé de la saboter en racontant des prophéties ridicules, non seulement sur moi, mais aussi sur le reste de notre famille. En y réfléchissant, pendant toute mon enfance, mes proches m'ont traité comme un porte-malheur, et c'est ainsi que j'ai agi. Je me suis aliénée, j'ai manqué d'assurance, et je n'avais aucune confiance en moi. Peut-être que c'était mon énergie négative qui me rendait malchanceuse, et non une stupide prophétie. Alors que s'est-il passé ensuite? Eh bien, maman a fait en sorte que toute la ville sache que la voyante était une escroc. Elle nous a écrit des excuses publiques et nous a dédommagés. Quant à moi, j'ai décidé qu'il était temps de créer ma propre chance. Je suis donc allée chez Anthony et je lui ai tendu 2 billets pour le parc aquatique, en m'excusant pour toutes mes bêtises superstitieuses. Il a semblé apprécier ce geste et m'a pardonné. Nous sommes de nouveau ensemble. Youpi! À partir de maintenant, il n'y a que des ondes positives, des pensées heureuses et des opportunités à saisir dans la vie. La chose la plus importante que j'ai apprise est que si vous voyez la vie comme étant belle, elle sera toujours belle pour vous en retour. Pourquoi ça ne marche pas? J'ai suivi toutes les étapes, mais toujours rien. À ce moment-là, mon meilleur ami Harry s'est approché de moi et m'a demandé d'un air confus. « Hé, qu'est-ce que tu fais ?»« Salut Harry, je travaille sur ce plan pour devenir populaire, mais ça ne marche pas très bien. J'ai changé mon style et j'ai posté plus sur les réseaux sociaux, mais je ne suis toujours pas cool. Vous vous demandez pourquoi je voulais désespérément être populaire, n'est-ce pas? Eh bien, c'est à cause de mes hoquets agaçants. L'année dernière,
J'étais sur scène pour jouer la pièce Our Town, quand soudain j'ai commencé à avoir le hoquet constamment. Je ne pouvais pas m'arrêter et tout le public a commencé à se moquer de moi. À la fin, ils ont dû me remplacer par ma doublure. Non seulement ce fut le moment le plus humiliant de ma vie, mais tout le monde s'est moqué de moi depuis. Cette année, je voulais devenir populaire. Comme ça, tout le monde oublierait l'incident du hockey. Si seulement devenir populaire était facile. Hé, tu pourrais m'aider? Pas question. Ton plan est fou. À ce moment-là, la nouvelle élève Amanda est passée, entourée d'un groupe d'élèves. Pourquoi cette fille est si populaire? Elle n'est là que depuis 1 semaine. Tu ne sais pas, c'est la sœur de Dustin. C'est déjà le gars le plus populaire de l'école. Donc être sa sœur la rend populaire aussi. C'est ça, Harry. La façon la plus rapide pour moi de devenir populaire est de sortir avec Dustin. Au début, Harry semblait confus, mais ensuite il a soudainement accepté de m'aider. À une condition, bien sûr. Après avoir réussi à devenir la petite amie de Dustin, je devais lui présenter Amanda. Je le savais. Il avait le béguin pour elle comme tous les gars de cette école. Bien, je vais l'aider. De toute façon, j'ai besoin d'Harry. Il joue un rôle crucial dans mon plan. Et vous allez bientôt comprendre pourquoi. Après l'école, j'attendais dans un coin du parking quand Harry s'est dirigé vers moi, suivi de Dustin. « On m'a dit que tu donnais des cours particuliers ?»« Oui, c'est vrai. Je ne prends pas d'argent, j'ai juste besoin… » »« De quoi as-tu besoin ? J'ai besoin que tu fasses semblant d'être mon petit ami. » Dustin a éclaté de rire. Mais quand il a vu nos regards sérieux, il s'est arrêté. « Vous êtes tous les deux fous. Mais j'ai besoin de passer les maths, donc… » « Ok. Cependant, mes notes doivent s'améliorer dans les 2 semaines, puis nous aurons un accord. » Marché conclu. J'ai souri. Dans les 2 semaines, c'est tellement facile. Quelle belle prise. Vous devez vous demander comment on a réussi à faire ça. Eh bien, Harry fait partie de l'équipe de foot de Dustin et a entendu l'entraîneur lui dire que s'il n'améliorait pas ses notes en maths, il serait renvoyé de l'équipe. En gros, on a utilisé la faiblesse de Dustin pour obtenir le marché. Je sais que je n'avais aucune chance avec lui, avec mes piètres techniques de drague. Alors, il est temps d'utiliser ma plus grande force, mon cerveau. Plutôt intelligent, hein? J'ai commencé à donner des cours particuliers à Dustin et après 2 semaines, il a monté de 2 notes. Et c'est là qu'il a tenu sa part du marché en prétendant être mon petit ami. Le lendemain, nous nous sommes tenus la main et sommes entrés dans l'école. Et comme je m'y attendais, tout le monde était bouche bée devant nous. Je les ai même entendus chuchoter. « C'est la fille au hockey avec Dustin ?» Et « Waouh, depuis quand ces deux-là sont ensemble ?» Et ce n'est pas tout. Partout où j'allais, les gens me suivaient. Et dans chaque cours, tout le monde voulait s'asseoir à côté de moi. Enfin, j'étais populaire. Et j'ai adoré ça. Je venais de finir des cours avec Dustin chez lui et j'allais rentrer chez moi quand sa mère est apparue et m'a invitée à rester pour le dîner. Gênant, mais je ne voulais pas être impolie, alors j'ai dit oui. En plus, c'était une bonne occasion de parler à Amanda. J'étais assise à côté de Dustin à la table du dîner, quand Amanda est entrée et m'a jeté un regard mauvais. Qu'est-ce qu'elle fait là? Amanda, où sont tes bonnes manières? Ok, je l'avais contrariée ou quelque chose du genre. Après avoir mangé, j'ai aidé Amanda à débarrasser la table. J'ai sorti des cookies au chocolat faits maison de mon sac et j'ai fait mon plus beau sourire en disant « Mon ami Harry, il t'aime bien. » Je me demandais si… Sans me laisser finir ma phrase, Amanda m'a interrompue. « Désolée, je t'arrête tout de suite. Premièrement, je ne mange pas de cookies. C'est dégueulasse. Deuxièmement, je suppose que tu te demandes si je veux sortir avec ton ami, n'est-ce pas? Eh bien, merci, non. Parce que c'est un loser tout comme toi. C'est déjà assez embarrassant que Dustin sorte avec toi. » Puis elle est partie, me laissant comme ça abasourdie. Mon Dieu, je ne pouvais pas croire ce que je venais d'entendre. Comment une personne peut-elle être aussi impolie? Ah! Le lendemain à l'école, je voulais dire à Harry de laisser tomber Amanda. Mais dès que je l'ai aperçu, il a couru vers moi, m'a pris dans ses bras et m'a dit « Émilie, tu es une génie de l'entremise. Merci. » Hein? Qu'est-ce que tu veux dire par là? Amanda vient de me demander si je voulais venir à sa fête ce week-end. N'est-ce pas génial? Youpi! Mais qu'est-ce qui se passe? Mais Harry avait l'air si heureux que je ne pouvais pas lui dire la vérité. Une chose est sûre, il y a quelque chose de louche chez Amanda. Bien sûr, j'allais à cette fête aussi, parce que j'étais la petite amie de Dustin, vous vous souvenez? Waouh, on était vraiment à une fête de gosses cool. Notre toute première fois, c'était génial. Harry était même un peu ému. Ah, quel bébé! Dustin et moi avons fait équipe pour jouer au beer pong et c'était tellement amusant. Et contre toute attente, nous avons gagné.
Nous étions si contents que nous nous sommes exclamés de joie et nous nous sommes serrés dans les bras sans réfléchir. Oups, je l'avais pas vu venir. Mais ce qui s'est passé ensuite était encore plus fou. Tout le monde s'est mis à crier « Un bisou! Un bisou !» Oh là là, il ne pouvait pas être sérieux, hein. J'ai juste ri et espéré que tout le monde s'arrêterait. Mais non, ils ont continué à m'encourager. Soudain, Dustin a attrapé mon visage et m'a embrassé, en plein sur les lèvres. Je ne l'ai pas repoussé, oh non. À la place, j'ai fermé les yeux et je me suis laissée emporter. J'ai même levé une jambe. Oh, et pour votre information, c'était mon premier baiser. Après cela, nous sommes tous les deux devenus pourpres et avons évité tout contact visuel. Mon corps était chaud comme si j'avais de la fièvre ou quelque chose comme ça. Bref, la fête était tout ce dont je rêvais et plus encore. Le lendemain, Harry et moi sommes arrivés à l'école de super bonne humeur. Mais soudain, nous avons vu un groupe d'élèves se rassembler autour de quelqu'un. Nous nous sommes faufilés dans la foule et avons vu Amanda pleurer. Il s'est avéré que quelqu'un avait volé 2 des œufs de Fabergé de sa mère pendant la fête. Un des amis d'Amanda a alors suggéré de vérifier les sacs à dos et les casiers de tous ceux qui étaient à la fête hier soir. Mais les chances sont faibles, le coupable doit avoir caché toutes les preuves maintenant. Quand même, nous devons essayer tout ce que nous pouvons. Je ne peux pas supporter de voir Amanda pleurer comme ça. Puis il lui a gentiment tapoté l'épaule. C'était doux. Bien joué, Harry. Nous avons donc vérifié les affaires de quelques personnes, mais nous n'avons rien trouvé. Puis ce fut le tour d'Harry. Il a ouvert le casier et... Oh mon Dieu! Un des œufs de Fabergé était dedans. Mais comment? Il ne ferait jamais une chose pareille. J'ai ouvert mon casier et... Quoi? Il y avait l'autre? Mais que diable se passait-il? Soudain, Amanda a commencé à nous crier dessus. Je savais que c'était vous deux. Et tout le monde, Emily ici a manipulé Dustin en utilisant ses faiblesses, son amour du football et son dégoût pour les maths. Puis elle l'a forcé à faire semblant d'être son petit ami juste pour être cool. Tout le monde a commencé à me regarder comme si j'étais la méchante. Mais je ne l'étais pas. Il y avait un malentendu. J'ai regardé Dustin pour demander de l'aide, mais il a juste évité mon regard et est parti. Je ne savais pas quoi faire, alors je suis restée là, sous le choc, jusqu'à ce que Harry m'entraîne avec lui. Eh bien, après ça, j'étais plus populaire que jamais. J'étais la fille qui avait profité d'un garçon pour devenir populaire et qui l'avait ensuite volé. Pire, Amanda ne voulait pas m'écouter, Harry et moi étions clairement piégés. Ah, si seulement je pouvais retourner à ma vie normale avant ce stupide accord avec Dustin. Mais alors ce baiser n'aurait pas eu lieu. Oh mon Dieu! Aurais-je pu tomber amoureuse de Dustin? Puis soudain, j'ai reçu un texto d'Amanda. C'était un clip de la récente fête avec le message « Tu n'es rien pour Dustin ». Pourquoi tu sors avec cette loser? C'est pas la fille qui a eu le hockey pendant la pièce? Je vais l'utiliser jusqu'à la fin de ce semestre. Oh mon! Je pouvais pas croire qu'il ait dit ça. Je savais qu'il ne m'aimait pas comme je l'aimais, mais fallait-il qu'il soit si méchant? Le clip s'est automatiquement rejoué. Oh! Regarder ça une fois était déjà assez mauvais. Mais attendez, il y avait un détail dans le clip qui a attiré mon attention. J'ai regardé encore une fois et oh mon Dieu, il y avait les 2 œufs de Fabergé manquants. Le clip a été enregistré à minuit, mais Harry et moi avons quitté la fête bien avant. Je me suis précipitée chez Dustin et Amanda pour leur montrer la vidéo. Je ne me souviens pas que vous soyez partis tôt, et si vous mentiez? J'ai remarqué que votre porte d'entrée a des caméras. Si vous voulez, nous pouvons les vérifier. Dustin s'est tourné vers Amanda et a demandé de manière confuse. As-tu mis des œufs dans les casiers d'Emily et Harry? Amanda n'a rien dit, mais sa tête baissée en disait long. Mais pourquoi t'as fait ça? Emily n'a rien fait de mal. Parce que je n'aime pas qu'elle soit ta petite amie. Je t'aime bien. Hein? Quoi? Elle n'était pas sa sœur? Oh, il s'est avéré qu'ils ne sont pas vraiment frères et sœurs. Ouf! Ça aurait été bizarre. En fait, leurs parents étaient très proches, et quand les parents d'Amanda sont morts dans un accident, la famille de Dustin l'a recueillie. Donc Amanda était comme une sœur pour Dustin. Mais Amanda, d'un autre côté, est amoureuse de lui depuis longtemps. J'ai décidé de ne pas en faire toute une histoire. Tant qu'elle publiait un statut sur les médias sociaux disant que tout cela était un malentendu et que nous ne l'avions pas volé, ce qu'elle a accepté à contre-cœur. Après ça, je suis immédiatement sortie de là sans rien dire d'autre à Dustin. Mais il a couru après moi et s'est excusé de ne pas m'avoir défendu l'autre jour. Il ne pouvait pas choisir entre moi et Amanda. Et puis il a dit « Ce clip que t'as vu n'était pas comme tu le penses. » Qu'est-ce qu'il a à ne pas comprendre? C'était tellement évident. Alors qu'est-ce que c'était? S'il te plaît, dis-moi. Mais Dustin est resté là silencieux à regarder ses baskets. Comme je le pensais, il n'y a rien d'autre à expliquer. Alors j'ai claqué la porte.
Le lendemain, Amanda a affiché le statut et nos noms ont finalement été blanchis. Ma vie est redevenue ennuyeuse, mais c'est pas grave, car je sais maintenant qu'être populaire n'est pas ce qui m'apporte le bonheur. Oh, et à propos de moi et Dustin, eh bien, quelques jours plus tard, il m'a envoyé une vidéo. C'était le même clip que celui de la fête. Au début, ça m'a frustrée. Je veux dire, pourquoi me ferait-il endurer ça à nouveau? Mais ensuite, j'ai remarqué que ce clip était plus long. Alors par curiosité, je l'ai regardé. Et vous ne croirez pas ce qui s'est passé dans la seconde moitié de cette vidéo. Après la partie où Dustin a dit qu'il voulait juste m'utiliser, tout le monde l'a encore plus taquiné. Il s'est mis en colère et a crié « Oui, Emily est bizarre, mais bizarre dans le bon sens. J'aime quand elle sent les livres chaque fois qu'elle en ouvre un, et comment elle est gênée quand elle éternue bruyamment. Et vous savez ce que j'aime le plus chez elle? Qu'elle a le hoquet chaque fois qu'elle est nerveuse. Vous m'avez bien entendu, je l'aime bien. Vous voyez, Dustin m'aime bien aussi. » Amanda a coupé cette partie de la vidéo exprès pour que je le juge mal. Maintenant que je connais la vérité, que croyez-vous que j'ai fait? Oui, bien sûr, je lui ai pardonné. Je veux dire, comment pourrais-je ne pas le faire? Bonjour, je suis Cyril et je profite actuellement d'une pause bien méritée pour passer du temps avec mes amis. Je vais à l'université de Georgia Institute of Tech et je suis sûr de devenir un jour un éminent architecte. Maintenant, j'ai juste une chose à régler et je pourrai profiter de ma nuit de repos. Oh, la voilà. Cyril, je ne peux plus faire ça. Je veux pas te faire du mal, mais désolé, nous devons arrêter de nous voir. Eh bien, chaque fin est un nouveau départ. Santé! J'étais le maître pour faire en sorte que mes petits amis rompent avec moi. C'était génial, car de cette façon, personne ne pouvait m'accuser d'être mauvais. Ah, que faire maintenant? Je devais à contre-cœur trouver un nouveau défi. Ah, désolé, j'allais juste rendre ça. C'est pas grave, j'essaye juste de trouver un autre papier. Ah, comment tu t'appelles? Salut, je suis Cyril. Ses yeux sont pétillants, ses cheveux brillants, ses mains douces, mais... pourquoi cet imbécile m'a soudainement poussé dans un coin loin de la fille sexy? Avant que je puisse lui demander ce qui se passait, il a jeté une photo de cette fille devant moi. Il s'avère que ce mec s'appelle Patrick, et la fille sur la photo est Pauline, sa petite amie. Leurs parents sont tous du genre influent et ont organisé tout leur fiançailles. Ça sonne bien, non? Elle a l'air plutôt mignonne. Mais non, il voulait que je trouve un moyen pour que Pauline rompe avec lui. J'ai entendu parler de toi et j'ai besoin de ton aide. Je ne peux pas faire ça moi-même. Ah, hein? Bien sûr, je comprends. Un vrai homme ne sera jamais le premier à rompre. Je pourrais aider, mais d'abord, voyons quel genre de personne elle est. La conversation a commencé à être très sérieuse. À ce qu'il paraît, cette Pauline était une fille de bonne humeur, avec un côté vulnérable. Donc cela devait être géré avec attention, afin qu'il n'y ait pas de provocation familiale gênante pour mon client. Peut-être. Non, cette façon ne fonctionnerait pas. Et ni celle-là non plus. J'étais sur le point d'abandonner quand Patrick a empilé un paquet d'argent, environ 1000 $, sur la table. Aide-moi et tout ça c'est pour toi. Waouh, c'était beaucoup d'argent pour moi. Cela m'offrirait la magnifique PS5 de mes rêves. Ah, et de plus avec mon charme et mon beau look, je pourrais faire tomber Pauline amoureuse de moi et quitter Patrick en un rien de temps. Super. Mes débuts devaient être spectaculaires. Alors je cherchais en ligne des gens prétendant être des voyous pour bloquer le chemin de Pauline. Puis je vais valser et la sauver. Le plan était prêt, j'ai donc marché tranquillement jusqu'au lieu de rendez-vous. Mais, oh non! Qui savait que ces gars étaient de vrais voyous? Ils nous ont menacés, nous ont forcés à remettre tous nos biens, puis à nous rendre dans un endroit abandonné. Oh mon Dieu! Les 1000 $ ne valaient tellement pas la peine de perdre ma vie. Oui, j'avais un peu peur, mais mon instinct de flirt s'est manifesté. Je me suis tourné vers Pauline et je lui ai parlé. Oh mec, elle est super gentille. Et j'ai remarqué que lorsqu'elle parle des choses qui l'intéressent, elle plisse le nez. Elle est si sympa, mais surtout elle est vraiment intelligente. Vous demandez pourquoi? Parce que 1 heure plus tard, les flics sont arrivés et ont arrêté les voyous. Il s'avère qu'avant que Pauline ne remette ses affaires, elle a envoyé la plaque d'immatriculation des voyous à un ami et lui a demandé d'appeler les flics. Ouf! Et heureusement pour moi, grâce à cette rencontre destinée, j'ai obtenu un peu plus d'infos sur elle. Pauline prévoyait d'apprendre l'espagnol pour se spécialiser en tourisme là-bas. Mais il y a encore une chose importante. C'est, je pense, que j'ai le béguin pour elle. Elle ne ressemble à aucune autre fille que j'ai rencontrée. Je veux gagner son cœur, vraiment, pas seulement à cause du plan. Ce sera le meilleur pour les deux. Patrick pourra se libérer de Pauline comme demandé, mais elle ne finira pas par être seule, car elle aura un nouveau beau petit ami à ses côtés. Oui, et ce sera moi.
Il y avait juste un problème. Avec toute l'agitation de la journée, j'ai oublié de demander son numéro. Oups, j'ai dû le demander à Patrick. Après, je lui ai envoyé un texto. Mais je n'ai pas reçu de réponse. Il fallait être intelligent, alors j'ai fait semblant d'être un tuteur espagnol. Ouais, je ne parle pas espagnol, mais avec mon charme, ça n'est pas grave, non? J'ai créé un profil flashy et j'ai dit à Patrick de faire semblant de surfer et de me trouver accidentellement, puis de le montrer à Pauline. Et donc, ding! Hola, yo soy professeur Cyril. Mais attendez, zut! Si seulement j'avais étudié plus sérieusement, car tout ce que je connais c'était quelques mots que j'avais appris en regardant La Casa de Papel. J'ai donc copié des leçons d'espagnol sur YouTube et je les ai enseignées à Pauline. Je sais pas si c'est à cause de mes compétences pédagogiques ou de mon charisme, mais Pauline semblait penser que j'étais légitime. Mais mes astuces de flirt n'allaient pas si bien. Je savais qu'elle m'aimait, je veux dire, qui ne m'aimerait pas? En plus, elle m'a donné ses regards mignons et a ri à mes blagues. Notre alchimie était indéniable. Quand j'ai tendu la main et l'a placée sur la sienne, j'ai senti des étincelles voler. Mais ensuite, elle m'a donné son regard gêné et a retiré sa main. Elle m'aimait bien, non? Alors pourquoi agit-elle ainsi? Je n'ai jamais échoué à flirter. Frustré, je marchais péniblement dans la rue, quand... Hein? Était-ce Patrick tenant joyeusement la main d'une fille? Je reconnais ses cheveux longs. C'était Pauline. Burk, pourquoi elle ne quitte pas déjà son petit ami moche? Et pourquoi elle ne sort pas avec moi à la place? J'étais sur le point de partir, mais plus j'y pensais, plus je devenais rancunier. Alors j'ai soudoyé un petit garçon pour qu'il dise à Pauline « Pourquoi tu n'es pas avec Cyril, tricheur ?» Je veux dire, hein? Mais Patrick serait content car il avait maintenant une excuse valable pour rompre avec elle. Mais quand la fille s'est retournée, j'ai réalisé que ce n'était pas Pauline. La pauvre fille avait l'air abasourdie. Patrick a commencé à lui crier dessus et à tirer sur son bras si fort qu'elle a failli tomber. Hein? Où est le nerf, Patrick? Et ce n'était pas cool du tout. Il a levé la main pour la frapper, mais j'ai filé devant lui. Arrête, aucune raison de frapper une femme, frérot. Patrick m'a attrapé sur le col. Tu oses jouer des tours débiles avec ma Bella? La fille choquée s'est rapidement enfuie en voyant cela. Non, je pensais que c'était Pauline. Alors j'ai engagé le garçon pour te donner une excuse pour rompre avec elle. Calme-toi, frérot. Patrick a réévalué la situation, puis il s'est raclé la gorge et a dit « Eh bien, je m'ennuie avec Bella de toute façon, merci. » J'étais encore choqué par ce côté saccadé de Patrick quand il m'a dit « Au fait, tu peux arrêter le plan avec Pauline? Elle me plaisait maintenant. Elle est pleine de vie et moins collante récemment. » Il m'a dit qu'il continuerait à me payer puis a sauté dans un taxi. C'est la version de Pauline quand elle est avec moi. Je lui ai donné cette joie de vivre, espèce d'abruti. Peu importe, à partir de ce jour, il n'était plus mon client et je ne voulais plus de son argent. Je devrais dire à Pauline à quoi ressemblait vraiment Patrick. Alors je lui donnai rendez-vous dans un café et je lui ai tout raconté. Mais quand elle a surmonté le choc initial, elle m'a lancé « Je sais que tout cela fait partie de ton plan tordu. T'as menti sur le fait de parler espagnol et tu inventes ces trucs pour me séparer de Patrick. » Puis elle m'a jeté mon livre et s'est enfuie. Oh mec, ce Patrick est une vraie ordure. Mais je ne pouvais pas la blâmer de la croire plus que moi. J'avais vu de mes propres yeux comment il était un loup déguisé en mouton. J'ai essayé de trouver des preuves à montrer à Pauline, mais ce crétin a bien couvert ses traces. Toute sa façade de rat de bibliothèque était impeccable. Il était toujours cet idiot paresseux, agrippant la poignée du bus pour aller à l'école tous les jours. Ah, quel escroc! Attends Patrick, il est temps que le monde voie ton vrai visage. Avec une telle détermination, j'ai continué à l'espionner en ville. Puis une fois, comme tous les jours, j'étais de garde quand un groupe m'a arrêté, accompagné de Patrick qui me pointait du doigt. Voilà notre sac de sable. On dirait que j'ai été arrêté. Tout le groupe s'est réuni autour de moi. Le point est prêt. Ouais, j'étais assez terrifié. Aucune chance que je puisse les combattre. J'ai levé les poings prêt à souffrir. Mais ensuite quelqu'un a crié « Stop !» C'était Pauline. Patrick a immédiatement changé d'attitude et a ordonné au groupe de partir. Il a dit que je vais voler ses trucs et que ses amis l'aidaient à les récupérer. Et quoi? Le porc! Cyril n'est pas un voleur, et j'en suis sûr. Il doit y avoir un malentendu. Ne l'accuse pas comme ça. Le visage de Patrick a changé. Il a attrapé la main de Pauline et l'a éloignée en disant « On se fiance à la fin de ce mois, n'en dis pas plus. » D'accord, j'ai peut-être pénétré dans leur fête de fiançailles, mais je me suis caché à l'arrière pendant les discours. Ensuite, alors que Patrick parlait, ils m'ont tous les deux repéré. Puis Pauline s'est tournée vers lui et a secoué la tête. Ça faisait mal de la voir comme ça. Elle a peut-être changé d'avis. Qu'est-ce que tu veux dire? C'est à cause de Cyril? Pauline se taisait. Et les parents de Patrick devenaient furieux. Comment oses-tu tromper mon fils? Pour qui tu te prends? Pauline, pourquoi cela arrive-t-il? Vraiment, Pauline, dis quelque chose. Sentant la pression et l'injustice, Pauline avait l'air désemparée alors qu'elle essayait de retenir ses larmes.
Je ne pouvais pas supporter de la voir comme ça, alors je suis venu à sa défense. Tout le monde, calmez-vous. Pauline est la fille la plus gentille et incroyable, elle mérite mieux que cet abruti. Ne l'écoutez pas, c'est un voleur et a volé ma fiancée. J'en avais marre d'écouter ces calomnies, alors je l'ai frappé avec un coup de poing sur son visage. Ouais, la fête de fiançailles s'est transformée en drame. J'ai regardé l'épave devant moi, les conséquences que j'avais causées. D'accord, peut-être que venir ici n'était pas ma meilleure idée. En fait, tout était de ma faute car j'avais accepté d'aider Patrick en premier lieu. Ou je n'aurais pas dû être un imbécile dès le début. Dégonflé, je suis arrivé à la maison et j'ai vu que j'avais reçu un message de Pauline. Mon cœur s'est emballé quand je l'ai ouvert. Merci pour tout et essaye de pratiquer ton espagnol. Il est encore pire que le mien. Au revoir. Et c'est le dernier texto qu'elle m'a envoyé. J'ai passé un mois à essayer de la contacter, mais je n'ai reçu aucune réponse. J'ai enfin pris mon courage à deux mains pour aller chez Pauline. Mais on m'a dit qu'elle était partie en Espagne plus tôt que prévu. Peut-être que le choc était si grand que Pauline voulait quitter cet endroit au plus vite. Tout était de ma faute. J'étais le plus gros crétin de cette histoire et maintenant j'ai perdu cette fille. Hélas, la vengeance est un bonheur. Alors je suis entré. Je suis allé directement à la table de Patrick où il était ivre dans les bras des filles. J'ai pris une photo et l'ai envoyée à sa famille. Ce qui se fait la nuit apparaît le jour, mon ami. Quelques jours plus tard, après avoir été démasqués, les parents de Patrick avaient confisqué toutes ses cartes bancaires. Même sa copine actuelle l'a largué. Ha! Cela a donc scellé l'accord final de rupture pour mon client spécial. Et devinez où j'en suis maintenant? Je cherche la femme de ma vie, ben oui. Et cette fois, je vais m'assurer de ne pas tout gâcher.